avant de commencer ce moment d'enseignement. Seigneur, nous voici arrivés au moment où nous voulons écouter ta parole. Merci pour le moment d'intercession que nous venons d'avoir. Merci parce que partout nous sommes éparpillés dans nos maisons. Ta main peut s'étendre pour nous toucher, parce que ta main n'est pas courte pour agir. Tu as été avec nous pendant la première partie d'intercession, maintenant nous croyons que tu vas être avec nous pendant le moment où nous allons partager ta parole. Merci pour la présence de ton esprit. C'est lui qui nous enseigne ce qui convient. C'est lui qui prend ce qui est à toi pour nous le communiquer. C'est lui qui transforme nos cœurs par cette parole puissante qui a créé l'univers. Dispose nos cœurs comme de la bonne terre pour recevoir la parole qui est la sémence de vie. Je détruis tout ce qui vient s'élever contre la connaissance de la parole, tout esprit d'incrédulité, de confusion, de mauvaise compréhension, de mauvaise interprétation de la parole. Je lis ces esprits, je les renvoie dans les lieux arides, au nom de Jésus. J'ai détruit leur influence dans la vie de toute personne qui écoute cette parole, que ce soit en direct ou en différé. J'anéantis l'influence de ceux qui viennent pour voler la parole qui est sémée dans les cœurs. Seigneur, merci pour ce moment. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer à la parole du Seigneur. Bonjour chez vous. Je ne sais pas par de quelle ville vous nous suivez. Nous sommes là tous les dimanches, tous les mardis à 20h heure de Paris, tous les jeudis à 20h heure de Paris, et puis les dimanches à 11h heure de Paris pour partager la parole de Dieu avec vous. Je rappelle que vous pouvez tous prier avec moi sur Zoom. Nous prions tous les matins, tous les jours, de 6h à 6h30 heure de Paris. Dieu nous avait donné l'instruction de passer toute cette année dans la prière le matin. Nous n'avons pas fait ça des années avant, de manière systématique. Nous ne savions pas les dangers qui guettaient le monde, mais nous avons obéi. Après avoir jeûné tout le mois de décembre, du 1er au 31 décembre, quand nous avons clôturé le jeûne de prière, on priait 3 fois par jour. Dieu m'a instruit de continuer la prière du matin. Les gens doivent se lever pour consacrer leur journée à Dieu, tous les jours. Alors, j'ai établi la prière au travers d'une plateforme téléphonique et maintenant pour permettre à ceux qui sont en dehors de France de se joindre à nous. Les gens prient à partir de la Nouvelle-Calédonie. Vous imaginez, les gens prient à partir de la Martinique, les gens prient à partir des États-Unis, que ce soit à Dallas ou à Los Angeles, ils se connectent au travers de l'application Zoom. Là, il y a des gens qui prient avec nous à partir de la Côte d'Ivoire, à partir du Congo, du Cameroun, les gens se connectent pour prier avec nous. Donc, je vous donnerai le numéro de téléphone, écrivez-moi sur WhatsApp, plus 33 667 83 99 77. Donc, je répète, plus 33 667 83 99 77. Écrivez-moi sur WhatsApp. Je vous ai ajouté dans le groupe de prière. Comme ça, vous aurez le lien. C'est dans le groupe que nous partageons le lien Zoom qui te permet, quand tu peux cliquer sur ce lien, tu entres directement dans la réunion de prière, dans la conférence de prière. Voilà. Et vous tous qui suivez également la parole du Seigneur, qui aimez le ministère que nous faisons, si vous voulez bénir le Seigneur, si vous voulez bénir le Seigneur, donnez votre don, donnez votre dîme, donnez votre offrande, toute forme de don que vous avez, écrivez-moi sur le même numéro et on vous donnera le numéro de compte ou bien le moyen par lequel vous pouvez faire votre don, votre œuvre. L'église doit rester active parce que les charges de l'église sont là. Nous continuons à payer les salles, les propriétaires. Ils ne disent pas parce que vous êtes une église, vous ne payez pas. Nous sommes en train de nous battre pour que ça change, pour qu'on considère les églises également comme les entreprises en quelque sorte. Nous sommes considérés comme des associations, mais nous avons des charges. Les entreprises gagnent de l'argent, on leur empêche de payer les loyers. Les associations sont des associations sans but lucratif. Les associations ne gagnent pas de l'argent, mais on nous impose de payer les loyers. Alors, c'est une lutte. Hein? Cette crise de coronavirus doit augmenter la sagesse de l'Église. Donc, il y a certains droits en tant que citoyens que les chrétiens doivent revendiquer. Voilà. En attendant, nous continuons, nous nous battons pour payer nos endroits de culte. Donc, continuez, chaque chrétien, partout où vous êtes dans le monde, dans votre église, trouvez les moyens, s'il faut se déplacer pour aller voir les serviteurs, les diacres, les anciens, le pasteur, trouvez les moyens d'aller donner votre offrande. Ne gardez pas l'offrande de Dieu.
tant que tu respires. Chrétien, je vous l'ai dit. Je l'ai dit, permettez aux païens d'insulter. Oui, les charges de l'Église, aucun gouvernement n'a payé pour vous. Et quand vous allez finir la coronavirus, les gens de boîtes de nuit vont retourner dans les boîtes de nuit. Les gens qui vont aller dans les boîtes de striptease vont retourner. Les gens qui font les drogues dans les rues vont retourner là, ils font les trucs de gangbang, les trucs de gang. Ils vont retourner, les gens des maquis vont retourner. Vous les chrétiens, vous allez retourner à l'église, les salles n'existaient plus. Les propriétaires vous ont jeté dehors. Ou bien le pasteur, il a déménagé parce qu'il a vu qu'il était abandonné, il a compris, je ne peux pas rester, je dois aller prêcher. Mais vous venez dans une salle, le pasteur n'est plus là. Ça, c'est une réalité. Dans l'Israël, on avait abandonné les temples, il n'y avait plus d'offrande. Tous les sacrificateurs et les lévites avaient quitté le temple. Quand les gens sont venus, ils ont eu la malédiction, ils sont venus pour chercher les sacrificateurs, ils n'étaient plus là, ils étaient partis. On a commencé à les chercher parce qu'ils étaient allés faire le champ. Ils étaient allés chercher du travail. Alors, c'est à vous de se comprendre. Est-ce que vous avez besoin que les journalistes vous prêchent la Bible? Est-ce que vous avez besoin que les avocats vous prêchent la Bible? Est-ce que vous avez besoin que les commerçants vous prêchent la Bible? Est-ce que vous avez besoin que les satanistes vous prêchent la Bible? Ou vous avez besoin que des oints de Dieu vous prêchent la Bible? Alors, celui qui travaille à l'autel de Dieu doit manger à l'autel de Dieu. Trouvez les moyens de permettre à vous, pasteurs, tu es en Nouvelle-Zélande, tu es en Cameroun, tu es où? Permets à ton pasteur de vivre au travers de la parole de Dieu. Si Dieu l'a béni autrement, il a des affaires, gloire à Dieu. Il a dit, moi je renonce. Oui, il vend des livres, gloire à Dieu. Mais s'il n'a pas ça, trouve les moyens pour que ton pasteur continue à te prêcher. Quand ton enfant devient un problème de drogue, c'est lui qui va aider. Quand ta fille ne va pas t'écouter, elle a déjà avorté 3 fois, c'est lui qui va venir t'aider. Quand tu auras un problème avec ta femme, avec ton mari, c'est le pasteur. Quand tu seras malade, les médecins ont dit qu'il n'y a pas de médicaments. Tu es condamné, tu vas mourir, prépare-toi à mourir. Le pasteur peut venir prier pour toi. Dans les cas, on a déjà amené des cas, un enfant qui est décédé, nous avons prié, et l'enfant est revenu à la vie. Vous comprenez? Donc, ce sont les choses qui arrivent. Je me rappelle, il y a un enfant, une femme qui devait accoucher, accouchement difficile. On m'a amené, quand j'étais encore ici, à la maison du roi ici, 97, c'était quelle année? 98, c'était quelle année? 98, 22 ans passés. 22 ans passés. Je suis allé à la clinique quinoise, l'enfant est né, il est mort-né. On l'a amené là-bas à côté. Déjà, l'enfant ne pouvait plus respirer. L'enfant est décédé. J'étais le pasteur de la grande soeur de la femme qui a accouché. Nous avons refusé cette situation. Nous avons prié. En priant, le médecin, au lieu d'amener vers on met le mort, il a dit, je laisse un peu sur la table. Quand ils sont revenus, quelques heures après, ils ont vu trouver que l'enfant était en train de respirer un petit souffle. Il est revenu à l'enfant. L'enfant commençait à respirer. Et c'est le médecin, nous on ne savait pas, c'est le médecin qui est venu témoigner. Je crois que c'est un chrétien. Voici ce qui s'est passé. Et même la maman qui était là, qui avait accouché, on l'avait caché encore, qu'on a dit que l'enfant est décédé. Donc Jésus fait des choses au-delà de votre imagination. Alors, là où tu es chrétien, tu dois connaître qui tu es, ton identité, et nous allons prêcher, nous allons parler aujourd'hui. Parce qu'on veut nous emmener dans la confusion. On veut amener les chrétiens à faire tout ce qu'il y a dans le monde. Ce que les journaux disent, ce que les infos, ce que les réseaux sociaux disent. Non, nous avons une autre destinée. Nous avons une autre mission. Nous avons une autre identité. C'est le moment où nous devons manifester quelle est notre identité. Alors, il n'y a personne qui a aimé Dieu qui n'a pas pu donner à Dieu quelque chose. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui a dit qu'il a aimé Dieu, qui ne s'est pas agenouillé pour adorer Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui a dit qu'il a aimé Dieu, qui s'est détourné du mal pour s'attacher à Dieu. Personne. Tout celui qui aime Dieu se détourne du mal. Même quand il lui arrive de pécher, personne qui a aimé Dieu, quand il pêche, il va vouloir continuer là-dedans. Non. Il va se détourner. Il y a un moment toujours que quelqu'un qui aime Dieu se détourne. Ça ne veut pas dire que ceux qui connaissent Dieu ne pêchent pas. Oh, l'intercesseur, le musicien, le choriste, le pasteur, l'évangéliste, le docteur ne pêchent pas. Non. Même s'il pêche, comme David a commis l'adultère et puis il a tué l'homme qui avait fait cela. Même si celui qui connaît Dieu pêche, il va toujours se repentir pour revenir à Dieu. Personne ne peut dire je connais Dieu et se plaire à rester dans le péché. Ça n'existe pas. Alors, vous, enfants de Dieu, vous devez connaître votre identité, connaître votre appel. Vous devez connaître que des moments dans lesquels nous sommes en train de vivre là, des moments comme ceci, c'est le moment d'interpellation. D'interpellation.
Je vais lire avec vous le livre saint. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2. Et préparez vos cœurs. Alléluia. Chrétien, ne te trompe pas de combat. Ne te trompe pas de combat. Nous sommes dans 2 Timothée. Alléluia. Deuxième épître de Paul à Timothée. Nous sommes au chapitre 2. Nous lirons le verset 4, mais on peut lire à partir du verset 3. « 2 Timothée chapitre 2, nous lirons le verset 3 et le verset 4. La Bible déclare: « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Or, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc, un bon soldat de Jésus-Christ, c'est souffrir. Il y a une certaine souffrance. J'ai dit verset 2 et verset 3, maman Katia. 2 Timothée chapitre 2, verset 2 et 3, pardon, verset 3 et verset 4. 2 Timothée 2, verset 3 et verset 4. Mais le verset de base, c'est le verset 4. Voilà. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, des affaires des réseaux sociaux, des affaires de ce monde, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Oh mon Dieu! Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de bon soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Or que nous sommes là, nous sommes vivants. Mais le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, des affaires qu'il y a dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans les journaux et dans le monde. Si ce soldat-là veut plaire à celui qui l'a enrôlé, qui l'a engagé dans l'armée, celui qui le commande, celui qui le dirige. Tout chrétien véritable, tout disciple véritable, d'abord, tout chrétien vrai, affermi, était disciple. Je vous dis la vérité. Au départ, il fallait être croyant et disciple. Et quand ta vie de disciple se remarquait, et là, on t'appelait chrétien. C'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître pour conformer sa vie à la vie et aux enseignements de ce maître. C'est qui un disciple? Un disciple, c'est un apprenti, c'est un étudiant. C'est quelqu'un qui suit. Un disciple, c'est un suiveur. Un disciple, quand on parle de disciple, on parle de suiveur. Un disciple n'est pas un leader. Le leader dans d'autres domaines. Mais quand on te qualifie un disciple se rapporte toujours à un maître. Sans maître, un disciple n'existe pas. Le mot là, c'est un mot qui dépend d'un autre. Être disciple dépend d'un maître. C'est une position qu'on a par rapport à quelqu'un. Quelqu'un peut être de lui-même, peut dire que je suis un disciple. Non. Quand tu dis que tu es un disciple, ça veut dire que tu te réfères à quelqu'un comme un maître. Alors, c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître pour conformer sa vie aux enseignements et à la vie de ce maître-là. Un disciple fait ce que son maître a enseigné. Un disciple fait ce que son maître a fait.
Il fait ce qu'il a écouté du maître, il fait ce qu'il a vu chez le maître. C'est pourquoi on dit qu'il conforme sa vie aux enseignements et à la vie. Alors, quand on dit qu'on est disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous étudions, nous suivons les enseignements de Jésus pour conformer nos vies à ces enseignements-là et à la vie de Jésus-Christ. Il y a des choses que Jésus-Christ a faites, mais il y a des choses qu'il n'a pas faites, mais il a enseigné sur ça. Jésus-Christ a aidé les pauvres. Jésus-Christ a guéri les malades. Il a prié pour les malades. Jésus-Christ a résisté aux hypocrites, les hypocrites religieux. Un disciple apprend comme Jésus à résister aux hypocrites religieux, les gens qui viennent pour le condamner alors qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ a passé son temps à prier. Un disciple prie. Alors, il y a des choses que Jésus-Christ n'a pas faites, mais il a enseigné sur ça. Jésus-Christ a enseigné sur le mariage. Même si lui-même ne s'est pas marié, mais il a enseigné sur le mariage. Donc, il y a des parties de nos vies, nous conformons aux enseignements et à la vie de Jésus-Christ, par rapport à ce qu'il a vécu. Il y a des choses, nous nous conformons aux enseignements, c'est ce qu'il a enseigné, même si lui-même n'a pas vécu ça. Le mariage, Jésus-Christ ne s'est pas marié sur la terre, mais il nous a enseigné sur le mariage. Comment l'homme doit être attaché à sa femme. Jésus nous a enseigné sur le divorce. Il n'a pas eu à se marier, il n'a pas eu à divorcer, mais il a interdit, il a montré les traits qui montrent qu'un vrai disciple ne doit pas aller pour aller aboutir au divorce. Jésus-Christ a parlé du mariage, du divorce, même si lui ne s'est jamais marié. C'est-à-dire que nous conformons notre vie aux enseignements et à la vie de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé chez les premiers croyants? Ceux qui avaient cru, on les appelait simplement de croyants. Ok? Quand ces croyants-là continuer à suivre les enseignements de Jésus qui étaient transmis au travers des apôtres. Jésus n'était plus là, mais Jésus avait établi ses serviteurs. Ceux qui étaient là comme des apôtres, ceux qui étaient là comme des pasteurs d'église, ceux qui étaient comme des diacres, peu importe. Quand ils évoluaient, ceux qui étaient là, il parle des apôtres, des prophètes, des docteurs, et des évangélistes et des pasteurs. Et ceux qui étaient là, qui travaillaient, l'enseignement dans la bouche de Dieu est puissant également dans la bouche des serviteurs. Est puissant, pardon, dans la bouche des serviteurs. Je pensais à la parole. La parole est puissante dans la bouche de Dieu. La parole est puissante dans la bouche des serviteurs. Ceux qui ont écouté Jésus-Christ et qui ont été transformés par les paroles de Jésus, quand eux aussi ont enseigné les mêmes paroles, cette parole aussi a commencé à transformer les gens. Et la Bible écrite n'était pas répandue à l'époque. Vous avez compris? La Bible ici, ça n'a pas été répandu. À l'époque, elle n'a pas été répandue. Vous devez comprendre cela. Alors, les gens qui commençaient à enseigner et à prier comme Jésus a enseigné, qu'est-ce qui se passait? Ces gens ont commencé à produire les caractéristiques de Jésus-Christ. Ils commençaient à avoir la nature de Jésus, la manière de parler, la manière de vivre de Jésus-Christ. Et les païens, les gens observaient l'Église dans des cas que les gens craignaient l'Église. Ils craignaient les chrétiens. Tous les craignaient. Et les gens avaient peur de se mélanger à eux, sauf s'ils se convertissaient. Alors, ayant vu la manière de vivre des disciples, dans la ville d'Antioche, quand on a remarqué comment ils vivaient, on s'est référé que c'est comme ça que leur maître vivait. Leur maître se faisait appeler Christ. On les a appelés, à Antioche, on les a appelés les chrétiens. C'est ce qui fait en anglais Christian. Chrétien. La vraie traduction, on ne devait pas être appelé chrétien, mais c'est chrétien. On les a appelés les chrétiens, comme en anglais, Christian, les gens qui appartiennent à Christ, des petits Christ, Christ-like, les gens qui sont comme Christ. On a identifié les disciples parce que l'enseignement avait produit le fruit escompté. On a reconnu aux disciples l'appartenance à Christ. Les gens disent, oh, c'était comme une manière péjorative. Non, non, non. Là, on déclare que les gens craignaient les disciples. On les admirait parce qu'ils vivaient d'une manière sobre, d'une manière détournée des choses du monde. Ils vivaient avec amour, avec harmonie. On aimait. Il n'y avait aucun pauvre parmi eux. Il y avait beaucoup de pauvres. Mais tous ceux qui gagnaient l'argent distribuaient. Celui qui en avait plus, celui qui en avait beaucoup n'en avait pas plus. Celui qui avait peu n'en avait pas moins. On distribuait selon les biens de chacun. Ils formaient une communauté unie.
Pas seulement spirituellement dans la prière, mais c'est une communauté également sociale. L'église est spirituelle, l'église est également physique et sociale. Vous devez comprendre cela. Alors, on a vu leur manière de vivre qui se réfère à l'enseignement de Jésus. On les a appelés chrétiens. Donc, pour être chrétien, il fallait d'abord être un vrai disciple. On doit voir les fruits des enseignements de Jésus-Christ dans ta vie. Ce n'est pas un nouveau converti seulement. Mais par extension, surtout après 300, l'an 300, quand Constantin a vulgarisé l'église catholique est née, voilà, et le christianisme était devenu une religion d'État, et tout le catholicisme romain est né, et puis avec l'Empire, on imposait le christianisme un peu partout, voilà. Avec le temps, le nom des chrétiens est donné à toute personne qui adhère à l'enseignement de Jésus-Christ, même si ce n'est pas une adhérence de cœur, même si c'est seulement une adhérence de conformité. Où on est là, ou bien d'appartenance à une famille. Quand ta famille, ton père, ta mère prie, les chrétiens Jésus, on appelle les gens chrétiens, même s'ils ils sont jamais convertis, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. C'est l'héritage que nous avons. Nous avons aujourd'hui des bons païens qui sont chrétiens. Nous avons des dictateurs qui sont revendiqués toujours. Mais moi aussi, je suis chrétien, je me rappelle, où tu disais, mais moi aussi, je suis chrétien. Nazareth, Christ, je suis chrétien, j'ai été baptisé ici, et tout et tout. Donc, les œuvres, le caractère de Christ, les enseignements, ça ne comptait plus. Si seulement tu dis que j'ai pris Jésus, tu deviens chrétien. Non. Si tu pries Jésus, en réalité, tu n'es pas chrétien. Et chrétien, c'est celui-là qui est disciple et qui produit la vie. Non seulement qui a cru, non seulement qui prie, mais qui manifeste les actes. Les disciples, on les regarde par rapport à leur vie sur la terre. Et Jésus-Christ a dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli est égal à son maître. Ça, c'est Jésus. Jésus disait à ces gens, quand vous serez accomplis des vrais disciples, vous accomplissez vraiment ma parole, vous serez égal à moi. Par rapport à ma vie sur la terre. Ma vie en tant que oint de Dieu sur la terre, si vous suivez mes enseignements, vous serez des véritables oints sur la terre. L'onction va agir dans vos vies comme l'onction agit en moi. C'est pourquoi je vous dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Il ne parle pas seulement de ceux qui croient comme ça pour une adhérence intellectuelle. Non, ça veut dire que quand on s'identifie de la foi, on fait un avec le Dieu de la foi. On entre la profondeur de la foi. En Christ, on devient un. Là, déclare que celui qui s'attache au Seigneur devient un même esprit avec lui. Donc, tu dois entrer dans une dimension de la vie chrétienne où tu es identifié à Christ dans ta manière de vivre. Pas dans les paroles, pas dans les miracles, non. Vis quotidiennement comme Jésus. Ce n'est pas l'apanage des prophètes. Une des grandes escroqueries en ces temps dans l'Église, c'est l'escroquerie qui est venue au travers d'un ministère dont l'Église a le plus besoin aujourd'hui. Nous avons besoin des ministères prophétiques maintenant. C'est pourquoi Satan a mis beaucoup d'escrocs dans ces ministères. Il y a peu d'escrocs qui sont parmi les docteurs. Les gens qui s'appellent simplement pasteur. Il y a beaucoup d'escrocs maintenant qui viennent au travers de ce ministère. Pourquoi? Parce que le ministère prophétique est important dans des temps comme ceci. Et qu'est-ce que nous avons? Quand un prophète vient, il vient avec l'onction. Qu'est-ce qu'il vient en ce moment-ci? Il vient nous donner les numéros de téléphone des gens. Voici, tu as ton numéro de téléphone, c'est ça, c'est 888, oui. Nous avons besoin de connaître le numéro de téléphone des gens qu'il y a dans l'annuaire. Quelqu'un qui travaille dans les réseaux téléphoniques peut sortir le numéro de téléphone là. Pourquoi? On donne le numéro de téléphone. C'est ça ton nom? C'est ça ton numéro de téléphone? C'est ça? Ah, Dieu est avec moi. Écoute, va avec ton annuaire téléphonique là-bas. On n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi les gens n'ont pas su même prédire ce qui devait arriver. Alors que c'était donc l'Église, on devait avertir. C'est pas pour dire le nom d'une maladie obligatoirement. Non, le nom de maladie, il fallait nous sortir ça. Mais c'est pas sorti, c'est pas grave. Mais prédire l'Église, préparez-vous, voici ça qui arrive. Les prophètes devaient dire ça. Les prophètes disaient, voici, il y a une famine qui va arriver. Là, en effet, c'est arrivé sur Claude. On nous a montré, oui, les prophètes ont parlé dans les actes d'apôtres, et sur les reins de Claude, cette famille est arrivée, et les chrétiens sont arrangés pour, dans cette crise, envoyer l'argent aux chrétiens qui étaient à Jérusalem. Pourquoi les prophètes n'ont pas? Pourquoi? Parce que on a voulu que le ministère prophétique soit un ministère de marketing, un ministère qui plaît, pas à celui qui a enrôlé.
mais à la foule qui est en train de demander. La loi de l'offre et de la demande. Un vrai prophète doit être d'abord un soldat, d'abord un disciple. Un vrai docteur doit d'abord être un disciple et puis un disciple un soldat. Je vais faire le lien entre les disciples et puis les soldats. Un vrai pasteur doit d'abord être un disciple et puis un soldat. Un vrai évangéliste doit d'abord être un disciple et puis un soldat. Un vrai apôtre doit d'abord être un disciple et puis un soldat. Tu ne peux pas être un apôtre quand tu t'embarrasses des choses de la vie. Tu ne peux pas être un vrai prophète quand tu t'embarrasses des choses de la vie. Tu ne peux pas être un vrai docteur quand tu t'embarrasses des choses de la vie. Un docteur qui s'embarrasse des choses de la vie, ce sera un docteur qui porte en lui la marque de la flétrissure. Il va prêcher des doctrines des hommes pour plaire aux gens. Les gens qui auront les démangeaisons d'écouter les choses agréables. Ils chercheront une foule de docteurs là qui ne sont ni des disciples, ni des soldats. Parce qu'ils veulent seulement s'accommoder aux choses de la vie, aux choses de la terre. Et tout leur est calcul. Je paye quoi? Je vais payer, oui. Ma voiture, je vais payer avec telle offrande. Mon don, je vais payer avec ça. Quand je donne tel message, je peux avoir l'appel de fonds. Bien aimé, on doit être au-delà de cela. Comprenons la nature de la vie à laquelle nous avons adhéré. La vie en Christ. C'est quoi la vie dans ce Christos? Le roi avec son onction est venu faire quoi? Quand il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour envoyer ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ouvrir les yeux aveugles et proclamer une année de la grâce du Seigneur. L'onction est venue pour faire quelque chose, c'est pour libérer les captifs, ouvrir les yeux aveugles, c'est pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés. L'onction n'est pas venue pour opprimer les gens davantage. Où les gens sont des chrétiens, ils se sentent opprimés, ils se sentent oppressés, ils sentent non. L'onction n'est pas venue pour cela. L'onction n'est pas venue pour cela. Où on est à l'église, on se sent comme des esclaves, on a peur du pasteur, on a peur ceci. Ça m'a toujours fait mal quand je vois quelqu'un, au lieu de servir Dieu librement, de quelqu'un librement, qui a peur parce que moi je vais dire, je vais faire ceci. Ça m'a toujours fait mal. Des fois, on mettait cette situation parce qu'on sait que si la personne là, on la laisse comme ça, il va aller dans le péché. On continue à user de l'autorité, mais il faut donner ça contre. C'est comme, tu vois, quand tu es parent, ceux qui ne sont pas parents ne faut pas comprendre. Tous les parents savent. Quand tu tapes ton enfant, l'enfant pleure, toi-même tu as mal. Mais tu sais pourquoi tu l'as puni, bien tu l'as enfermé. Il reste dans un coin, l'enfant commence à pleurer à un moment. Tu as envie de l'enlever, de prendre les bras, mais non, si je le laisse comme ça, l'enfant va être éclaté. Tu as mal, mais tu laisses quand même subir cela. Le temps est venu où les chrétiens doivent retrouver leur identité. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu n'attend pas de nous que nous puissions nous embrasser des choses de la vie. Embrasser les choses de la vie. Tout monde qui vient, on embrasse. Toute tendance qui vient, on embrasse. Tout ce qu'il y a, quelle nouvelle, je partage. Mais un chrétien doit savoir quelle nouvelle il va écouter. David dit, pour moi, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel. Il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Ce que tu vas partager là, ça apporte la paix aux fidèles. Ce que je dis, ça doit apporter le trouble chez les méchants. Ce que j'enseigne, les chrétiens cherchent à apporter la paix chez les méchants. Méchants, vous devez comprendre que vous devez vous repentir. Si vous ne vous repentissez pas, la fin du monde arrive et vous serez jugés, vous serez jetés en enfer. Le problème avec le verbe se repentir là, on fait la confusion entre repentez-vous et repentissez-vous. Voilà, bref, vous avez compris le message. Si vous n'avez pas le temps de vous repentir, vous refusez de vous repentir, vous ne repentez pas, sachez qu'il y a le jugement. Moi, j'avais toujours peur du jugement de Dieu jusqu'à ce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ ce 25 mars 92. J'ai accepté, il y a 28 ans, de donner, et j'ai eu la paix. Car nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Étant réconciliés avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Quand l'onction vient là, c'est pour briser les jougs de la condamnation et tout ça. Et ça a brisé les maladies. Moi, j'avais des maladies chroniques comme l'asthme. Quand je suis venu à Christ, l'onction a brisé. J'ai été délivré de cette maladie-là. J'ai grandi avec ça toute ma vie.
Je me suis converti à l'âge de 16 ans. Ces symptômes-là, ils sont partis quand je suis converti. L'onction vient faire de bonnes choses. Mais d'abord, il faut que la vie des gens soit donnée à Dieu. C'est ce que nous devons prêcher aux païens. Vous devez savoir que si vous vous convertissez pas, malgré la bonne nouvelle qu'on vous annonce, vous ne vous convertissez pas, vous devez savoir que le jugement arrive et vous serez jeté dans les temps de feu si vous êtes trouvé coupable, parce qu'il sera impossible pour vous d'être trouvé juste sans être justifié par Jésus-Christ. Nul ne sera trouvé juste devant Dieu par ses propres œuvres. Vous irez en enfer, c'est l'éternité dans le feu. On doit rappeler ça aux méchants. Les chrétiens, les prédicateurs cherchent à plaire aux méchants et ils veulent offenser les enfants de Dieu. Bien-aimé, ne te trompe pas de combat. Qui tu veux plaire? Paul dit, combat avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le problème de toi, chrétien, dis-moi, qui tu veux plaire? Tu veux plaire à ton patron? Tu veux plaire à qui? À ta maman? Tu veux plaire à ton papa? Tu veux plaire à ton mari? À ta femme? Tu veux plaire à ton fiancé là? Tu veux plaire à ton copain? C'est même pas un fiancé. Tu veux plaire à ta copine? Tu veux plaire à ta fiancée? Tu veux plaire à qui? Tu veux plaire à ton pasteur? Tu veux plaire à ton apôtre? À ton père spirituel? Tu veux plaire à ton mentor? Tu veux plaire à qui? Tu veux plaire à qui? Quand on parle de soldat, on parle de celui à qui il veut plaire. Et on parle de la vie. Un soldat ne fait pas des choses normales de la vie. Un soldat, quand on t'apprend un soldat, on t'enrôle. Quand tu entres dans l'armée, la première des choses qu'on doit faire, c'est chercher à enlever chez toi l'odeur de civil. Chez nous, on dit ça, les militaires, jargon ici. On enlève l'odeur d'un civil. C'est-à-dire que les choses de la vie, s'attacher aux choses de la vie, au plaisir de la vie, on t'enlève. On ne forme aucun soldat avec le plaisir et l'aisance. Un soldat qui est formé dans le plaisir et l'aisance, c'est un mauvais soldat. Ce n'est même pas un soldat, proprement dit. Un soldat est formé dans la souffrance et dans la discipline. Et tout disciple, quand il grandit, il devient soldat, parce que dans le mot disciple, il y a la même racine. Disciple. Ça conduit vers la discipline également. Il n'y a pas de disciples qui manquent de discipline. Et le mot clé de l'armée, c'est la discipline. Un disciple, c'est quelqu'un qui sait se discipliner d'abord lui-même. Des versets qu'on ne vous dit pas. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Sans moi, le verset là, on dit, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, d'abord, tu dois renoncer à toi-même. Celui qui aime la vie, moi, on m'a dit ceci, le pasteur, ce qu'il a dit là, ça ne m'a pas plu. La sœur là, ce qu'elle a fait. Le frère là, comment il a parlé. Moi, bien aimé. Il y a trop de toi, reste dans ton coin. Quelqu'un qui veut suivre Jésus doit d'abord renoncer à lui-même. Le renoncement, c'est un message qu'on nous prêchait matin, midi, soir. Où sont mes collègues? Où sont les gens de mon époque? Le renoncement, on nous a prêché, nous avons prêché cela. Nous avons prêché cela. C'est ce que le docteur Denis Capépou m'a prêché. C'est ce que le révérend pasteur Mbiyamoula, l'apôtre Mbiyamoula nous a prêché. C'est ce qui a été prêché, le renoncement. Par l'apôtre Léopold Mutombo. Le renoncement a été prêché par le révérend Jacques Verneau, prêché sous toutes ses formes par le révérend Jacques Verneau. Le renoncement a été prêché par Jimmy Swaggart. On nous a prêché le renoncement. Le renoncement a été prêché, enseigné, communiqué. Tu dois renoncer. Mais maintenant, on nous enseigne quoi? À nous revêtir de beaucoup de vestes, beaucoup de... Et c'est ça. Voilà. On ajoute, oui, l'aisance.
la pensée positive, oui, éloigne-toi de toi. Maintenant, on apprend aux chrétiens de s'éloigner de toute personne qui les critique. Même les personnes qui les aiment. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'aime, qui critique ta manière de vivre, c'est-à-dire que pas une critique négative, mais une critique constructive. On apprend les chrétiens au travers du marketing des réseaux sociaux. On apprend les chrétiens à s'éloigner de toutes les personnes qui émettent une petite critique sur leur comportement. Bien aimé, la Bible est remplie de critiques sur le comportement des gens. Déchire la Bible. C'est pourquoi les gens ne veulent plus la Bible. Ils se contentent des applications qui viennent des personnes qui suivent sur Internet, sur Instagram, sur Twitter, sur tout. Pourquoi? Parce qu'on envoie aux gens que des paroles qui plaisent. On a besoin de vos likes. On a besoin de l'audimat parce que ça génère de l'argent. On fait le commerce sur votre aisance, sur votre sentiment, votre mal-être, votre malaise, à créer, pousser aux gens de créer des applications qui viennent satisfaire votre malaise et votre mal-être pour que vous puissiez vous sentir mieux et ça leur apporte de l'argent. On fait le commerce sur vos âmes. Surtout, on ne doit pas vous bousculer, on doit vous défier. Un pasteur qui ne te défie pas n'est pas un bon pasteur pour toi. Un mentor qui ne te défie pas n'est pas un bon mentor pour toi. On ne vient pas pour cajoler, maintenant on veut cajoler les gens. Non, bien aimé, nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats de Jésus. Nous sommes des soldats. Même si on est en tenue de camouflage, tu vois là, bien habillé chic là, c'est une tenue de camouflage pour moi. Viens me retrouver dans la prière à genoux, avec les gens de la maison de moi, tu auras envie de fuir. Tu vas commencer à regarder les yeux comme ça, les bracelets, la prière va s'arrêter quand on a mal aux genoux, on a mal aux mains. Tu vas avoir envie de fuir, parce que j'ai été formé comme ça. J'ai été formé comme ça. Bien aimé. On a trop cajoler même dans l'église. Écoutez. Ce message, je ne sais pas s'il doit les prêcher assis. Écoutez-moi très, très bien. La première fois, quand j'ai été évangélisé, mon ami est venu me prêcher. Il m'a gagné, il m'a ramené à Jésus-Christ. Mon ami qui est Marcel Tounas, pasteur Marcel. On était amis, on est amis depuis l'âge de 13 ans. Bref. À un moment, moi, j'ai commencé à prier à 14 ans chez les protestants. Lui, il m'a fait retourner en arrière. Parce qu'on était très proches. J'ai arrêté de prier. Et lui aussi s'est converti. Il était allé chez un autre croix, il s'est converti. Moi, je l'ai fait retourner en arrière. Il est retourné aussi dans le monde. Mais après, il s'est converti encore. Vers l'âge de 15 ans. Il s'est converti et il m'a fui. Parce qu'on était très proches. Il m'a fui. Il m'a fui pendant plus d'une année. On ne se voyait plus, on ne se côtoyait plus. Il m'a fui. Et puis une année après, il est venu me prêcher. Quand il s'est senti fort, il est venu me prêcher. Quand il est venu me prêcher, c'était un 25 mars, il venait me prêcher plusieurs fois. J'ai refusé, mais lui, je ne pouvais pas citer. Les gens qui me prêchaient, je les insultais. Mais lui, comme c'était mon ami, quand je me moquais de Marcelo, il disait, on m'appelait Douglas. Hein? Douglas, tu ne peux pas faire ça. Tout ce que tu fais là, on le faisait ensemble. Tu vas te moquer de moi pour que j'arrête de prêcher, mais sache que si tu ne convertis pas, tu vas aller en enfer. Alors je commençais à le fuir parce que lui savait comment me parler. J'ai commis l'erreur, un jour, on est sorti de l'école le 25 mars là, c'était un mercredi je crois. Il m'a dit, est-ce que je peux passer chez toi aujourd'hui pour qu'on puisse parler? Je ne sais pas, par honte, j'ai dit oui, c'est l'erreur que j'ai commis. Or, c'était le bonheur au contraire aujourd'hui. Et le jour là, il est venu, tous les jours n'est pas pareil, il est rentré, il a prié, il est rentré à pied. Moi aussi, je suis rentré à pied. Après l'école, rentré à pied dans la fatigue, il retourne, on sort à 13h, 1h de marche, à 14h, il n'a pas le temps de se reposer, après il se prépare, il s'habille. 15h, il marche encore à pied, à peu près de Sanskin jusqu'à avenue Inga, à Leba. Il pouvait marcher, oui, 30 minutes, il pouvait marcher à 30 minutes. 30 minutes ou 25 minutes de marche à pied, sous le soleil. Il est venu, à 15h, il est là, tu es là. Il est venu me prêcher, écoutez-moi très bien. Il m'a prêché la parole. C'était dans mon appartement. J'étais là. J'avais un appartement chambre-salon. À l'époque, voilà. Et chez nous, je suis les annexes. Hein, et un des locataires était sorti. Comme j'étais grand garçon, on m'a dit de rester là-bas. J'étais avec ma petite soeur Chantal et puis mon petit frère Papi. Il nous a prêché. On connaît l'ami de la famille depuis toujours. Il m'a prêché. Et ces jours-là, j'ai senti
la tristesse de mon existence pendant qu'il me parlait. Et il m'a demandé est-ce qu'il peut accepter Jésus-Christ. Il dit oui. Aujourd'hui. J'imagine, pendant que j'étais en train de prier, il priait avec moi, je commençais à pleurer comme un enfant. J'étais quelqu'un de très orgueilleux, c'est mon témoignage, très orgueilleux, très hautain, mais très bon envers mes amis. J'ai toujours été très loyal avec mes amis. Mais j'étais très orgueilleux, très humble de moi-même. Mais je commençais à pleurer. Devant mon petit frère, ça ne pouvait pas se faire. Devant ma petite soeur, ça ne pouvait pas se faire. Je commençais à pleurer. Devant mon ami aussi, ça ne pouvait pas se faire. J'ai pleuré. Quand je pleurais, c'est comme si je vomissais tous les larmes. Les larmes là, c'est comme si je vomissais le monde. J'avais ma coiffure là des Kid and Play. Si vous connaissez Kid and Play, bon, un peu comme Baby Bond, voilà. Très haute là. Mon apparence montrait quelqu'un rempli du monde. Mon accoutrement. Mais quelque chose se passait dans mon cœur. Quand on a fini de prier, on s'est levé. Nous sommes sortis. Quelques temps après, je lui ai dit, mais quand tout à l'heure, j'ai senti quelque chose. Mais là, je ne senti rien. C'est normal. Il m'a dit une phrase qui est restée dans ma vie. Il a dit non. La conversion, la vie en Christ, ce n'est pas question des sensations. Ne te fie pas à cela. J'ai dit, je sens comme si je n'ai pas changé. Tout à l'heure, ce n'est pas les sensations. C'est la conviction de ton cœur. Tu sais que tu as reçu Jésus, il est dans ton cœur. Ce n'est pas les sensations. Heureusement, lui aussi, on lui a enseigné cela. Il m'a transmis cela. Satan a voulu me récupérer. Il a dit, regarde, c'était des émotions. Tu n'as rien, tu n'as pas changé. Parce que j'avais la même coiffure, le même look. Je marchais de la même manière. Mais, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose s'était passé dans mon cœur. Quelque chose. Quand je rentre, Marcelo m'a pas prêché, on dit ceci. Il y a une vidéo dans son église de la compassion, Marcelo est en train de donner un témoignage, c'est de moi qui me parle. Il dit qu'il n'a jamais vu de toute sa vie jusqu'aujourd'hui la rapidité de la conversion, le changement chez quelqu'un, comme il a vu dans ma vie. Il a dit que ça l'a marqué jusqu'aujourd'hui. Il a dit, il parle, mais je suis fier parce que ça m'est à Paris et tout, qui garde les âmes. Il sait que partout, tout ce qu'il fait. Et chaque 25 mars, comme l'année passée, je suis aux États-Unis, je suis partout, je suis. Quand c'est le 25 mars, j'appelle Marcelo. Je lui dis, mon ami, merci de m'avoir prêché l'évangile. Merci, mon frère. Si tu ne m'avais pas sauvé, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas la famille que j'ai. Je n'aurais pas les âmes. Je n'aurais pas une couronne au ciel. Merci. Chaque verset mars, je le téléphone pour lui dire merci. Ah, toi, tu ne lui pas. Ça fait 28 ans. Avant, je partais le voir, mais à l'extérieur, je l'appelle pour lui dire merci. Parce que je connais la valeur du salut. Et quand je suis rentré, il ne m'a pas prêché. Le soir, je suis allé trouver un ami. Je l'ai ramené un coiffeur. C'est lui qui me coiffe. Il n'y avait pas Internet. On avait les revues de rap. Où tu vois la coiffure de Bobby Brown, la coiffure de MC Hammer, la coiffure. J'ai pris la revue là, c'est comme ça qu'on le coiffait à l'époque. Je l'ai appelé, il a dit, tu veux quelle coiffure? Il dit, non. Écoute, enlève-moi toute cette coiffure ici. Avec tout ce que j'avais là, bizarre là. Et enlève-moi. Il a dit, pourquoi? J'ai dit, non. Maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus. Le même jour, je n'ai pas attendu une semaine que les gens, non. Et il ne m'a pas dit, fais ça. Ce n'était pas une obligation, mais moi-même, je voulais que mon extérieur se conforme avec ce qui s'est passé dans mon cœur. Parce que Satan venait de me défier. Il m'a dit que tu n'as pas changé. Regarde, tu marches toujours de la même manière parce qu'à ce temps-là, tu ne peux pas physiquement changer de démarche. J'ai travaillé longtemps pour qu'il puisse avoir une démarche normale comme j'ai maintenant. On m'a enlevé la coiffure. Les gens regardaient quand je suis sorti, tout le monde a crié. Le lendemain, quand je suis arrivé à l'école, les gens m'ont dit, mais Douglas, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est terrible. Les amis de mon petit frère ici, viens ici. Mon petit frère ici a dit, ses amis qui étudiaient avec lui dans l'école, Johnny Belongo, il avait ses amis à l'école. C'est quoi c'était où? Une école où ils étudiaient là. Oui. L'école où ils étudiaient là-bas. Quand ses amis qui habitaient le quartier ont appris que je me suis converti, à peu près 9 personnes sont converties pour me suivre à l'église. Merci, professeur. 9 personnes. C'est les Johnny là qui ont invité les gens, Didier Mouma, ceux qui connaissent, c'est eux qui ont invité les pasteurs et parfois Coulson. C'est eux qui l'ont invité quelques mois après, qui est venu te dire, c'est comme ça que parfois s'est converti, c'est à la suite de ma conversion. Il y a un groupe de gens qui sont venus, ils ont dit, si Douglas, les grands frères a dit là, si Douglas s'est converti, c'est que Jésus revient. Maintenant, tous ceux qui
qu'on nous a prêché. Mais je me suis converti, il fallait aller à l'intercession. Pourquoi je vais vous enseigner ça? Les chrétiens d'aujourd'hui, on vous cajole trop. Et c'est notre faute à nous, nous les pasteurs. Nos pasteurs n'ont pas eu honte de nous dire la vérité, de nous confronter. Ils n'ont pas eu honte, ils n'ont pas eu peur que nous puissions être fâchés contre eux. Tu peux te fâcher contre ton pasteur, mais il continue à te dire la vérité. Maintenant, nous cajolons l'amour des fidèles. Nous avons besoin de pourquoi? Parce que les salles des églises coûtent cher. L'abonnement, il faut payer à enseigne-moi.com. Ça coûte cher. Quand j'avais arrêté de payer l'abonnement là-bas, j'avais une dette de 3 mois, ça faisait 600 €. Enseigne-moi.com a coupé mon abonnement, je ne peux plus passer là-bas. J'avais à peu près 15 000 €, je suis retourné là-bas pour payer. J'ai trouvé qu'ils ont déjà supprimé mon compte. À la veille, quand le docteur Mike Mondoc est venu pour faire la conférence, j'avais besoin de faire le lycée, je reviens pour payer, ils avaient supprimé mon compte. Ça coûte cher de payer les salles, c'est pourquoi nous cajolons les fidèles, parce qu'on sait que si celui-ci part, qui va payer la salle? Nous n'avons plus cette foi-là de croire que Dieu peut envoyer des gens qui les craignent, mais qui vont aussi participer à l'œuvre. Nous avons perdu cela. Ça forme des chrétiens qui ne sont pas des soldats, mais des gens qui s'embarrassent des affaires de la vie. Le lundi qui a suivi, Marcelo m'a invité à l'intercession. L'intercession s'est passée à Rouziba du 13 14. Pas Rouziba, Rouziba. Rouziba du 13 14. Chez les pasteurs, l'apôtre Israël Roger Moupati, paix à son âme, il vient de mourir, ça fait à peine 2 mois. L'intercession s'est passée chez lui, chez Roger Moupati. Nous sommes arrivés, ma soeur, oui, je parle de la commune de Lemba. On arrive à l'intercession, je viens bien habillé là, parce qu'il voilà, il y avait encore ça. J'ai enlevé la coiffure, mais la forme était toujours là. Bien habillé, jeans tout et tout. On commence à prier. J'ai trouvé une vieille Bible de ma femme, de ma mère, pardon. J'ai prié, dépoussiéré, et puis j'y suis arrivé. J'arrive avec la Bible. J'étais fier, une grosse Bible. Je viens là, je dépose la Bible. On commence à prier. Pendant que nous étions en train de prier, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous étions en train de prier, c'est de la parcelle des gens. Il y avait la parcelle, le toit, il n'y a pas de toiture, hein, c'est ouvert. Pendant qu'on était en train de prier les bancs, il y a des bancs sans dossier. C'est l'inconfort. On s'en foutait. Qui est un dossier ou pas, qui est les coussins ou pas. Il y a des gens qui ont des livres avec des coussins, mais ils ne viennent toujours pas au critère. Nous, c'était les bancs. Le banc, il est sec, hein, mais c'est les bancs de l'église. On était là, assis, pendant qu'on priait. Je rappelle, c'est le frère Patrick Jonathan qui connaissait la prière avec pasteur Bruno Chibam, voilà. Ils étaient encore des frères à cette époque. On connaissait la prière. À un moment donné, il y avait des gouttes de pluie qui commençaient à tomber. La prière avait duré. Moi, j'ai levé les mains. Seigneur Jésus, je te bénis. À côté de moi, c'était Seigneur, je te bénis, je t'élève, je te glorifie. Tu es 3 fois saint. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Eux, ils priaient. Moi, j'ai prié pendant 10 secondes. J'ai arrêté. J'avais plus de prière parce que j'étais nouveau converti. J'avais grandi, j'avais été baptisé chez les protestants, mais je ne savais pas comment prier pendant longtemps. Et ils priaient, moi je ne savais plus rien. Je commençais à ouvrir les yeux, je regardais, on faisait signe, ferme les yeux, je fermais les yeux, j'ouvrais, je regardais, je m'ennuyais. Mais ça me faisait du bien d'être là. Et puis je disais, j'espère que moi aussi je vais commencer à prier comme eux. Pendant qu'on priait, j'étais fatigué, je voulais partir. Dieu ne dort pas. Là, comme on dit chez nous, la pluie a commencé à tomber. Ça veut dire quoi? Il y avait les gouttes de pluie. Quand les gouttes de pluie ont commencé à tomber, je dis, même Dieu a vu que nous avons quand même assez prié. Maintenant, ces gens vont quand même arrêter la prière. Parce que la pluie va commencer à tomber bientôt. La pluie, écoute, qu'est-ce que j'ai vu? On est venu. Il y a des sœurs qui sont passées dans les rangs et ils ont commencé à ramasser les Bibles. Elles ont pris à ramasser les Bibles et ils sont partis mettre les Bibles dans la maison. Quand j'ai vu ça, j'ai tiqué de nous. Pourquoi ils ont pris les Bibles? Quelque chose m'a dit non.
Ils ne vont pas faire ce que je crois qu'ils vont faire quand même. Non, non, non. Ces gens ne vont pas faire ce que je suis en train de croire qu'ils vont faire. Non, non, non. Bien aimé, ils ont pris le Bible. La pluie a commencé, une pluie tropicale forte. On était resté là en train de prier. La pluie n'a pas arrêté la prière. Personne ne s'est déplacé. Oh Seigneur, cette église-là, c'est cette église que nous voulons dans les temps de crise comme ceci. Une église qui détruit les œuvres du diable. Une église de soldats qui ne s'embarrassent pas des choses de la vie. C'est cette église-là. Nous sommes restés. La pluie. Et il y avait un vent froid. Les mains, nous tremblons. Mes pieds étaient gelés dans mes chaussures. On priait les mains levées, fatigués. La pluie a commencé avec le vent. Les requêtes étaient données. On chantait, on battait les mains. La prière a continué avec feu. Et j'étais un bébé converti. Un nouveau. Première fois que j'assistais à une intercession. On ne m'a pas cajolé, on ne m'a pas fait ceci. On m'a obligé à assister à ce qui est la vie normale de l'église. Parce que quand la mort vient entrer chez toi, quand il y a la pluie, la mort ne va pas dire je vais attendre. Quand ta mère doit faire un accident, quand il y a la pluie, l'accident ne va pas dire oh il y a la pluie, je vais attendre, je ne vais pas tuer sa maman aujourd'hui. Quand la maladie vient entrer chez toi, la maladie ne va pas dire non. Alors, pourquoi l'intercession doit s'arrêter quand il y a la pluie? Bien aimé, on a prié. C'est cet esprit-là que l'Église aujourd'hui doit reprendre. C'est cet esprit-là. Marcelo avait eu peur pour moi, mon ami. Il a dit, aïe, j'ai amené mon pote ici, ça fait quel jour? Avec la pluie ici, je crois que c'est fichu. Douglas, comme je le connais, orgueilleux, mais il ne savait pas, il y avait quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. À la fin de la prière, bien aimé, la pluie a commencé, la pluie a fini. Nos vêtements ont eu le temps de sécher. Il y avait que mon jean qui était encore un peu mouillé. Les vêtements ont eu le temps de sécher rien que par la chaleur de la prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'un soldat est éduqué et formé dans la discipline. Les gens que vous voyez là, Pasteur Roland Dallot, le visionnaire qui a formé les Philadelphie, vous croyez qu'il est comme ça par hasard? Marcelo Tunasi, vous croyez qu'il est ce qu'il est là, ce qu'il fait là par hasard? Le docteur Samuel Wabantou, ce qu'il suit là, ce qu'il fait là, vous croyez que c'est par hasard? Bishop Élisée Moulamba, vous croyez que ces gens-là, ce qu'ils font, ils sont là par hasard? Vous croyez qu'ils sont là par hasard? Le pasteur Dominique Goy, tous ces grands que vous voyez là, vous croyez qu'ils sont là par hasard? Tous les jours, 4 heures du temps de prière, 4 heures tous les jours, Mike Murdock, pendant je sais pas 50 années de sa vie, tous les jours, c'est quand il est malade qu'il est resté. Tous les jours, Mike Murdock prit 4 heures du temps de prière avec son père, 4 heures du temps. Même quand il est devenu millionnaire, ça fait longtemps qu'il est devenu millionnaire. Un millionnaire qui te prie 4 heures du temps chaque matin. Tous les jours, de 7h à 11h, Mike Murdock est à genoux en train de prier. Tous les jours, Mike Murdock le fait. Vous croyez qu'il est là par hasard? Tu crois que Benny Hinn est là où il est par hasard? Pourquoi cette génération a produit des grands hommes de Dieu aujourd'hui? Mais aujourd'hui, j'étais assis là avec mon ami pasteur Louison Tunasi. Il a dit, c'est le frère à Marcel, il a dit, on nous a formés, beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont une qualité de vie en tant que pasteur qui est moindre que la qualité de vie qu'ils avaient en tant que disciples. Et si la qualité de vie en tant que pasteur est moindre que la qualité de vie en tant que disciple, les gens que vous allez former, ce sera quelle génération? Ils ne pourront pas être meilleurs. Je ne peux pas comprendre, moi. Tu viens de commencer le ministère, ça fait 1 année. Tu es déjà tombé dans les publicités 3-4 fois. Fille ou garçon.
Tu viens de commencer le ministère. Tu viens de commencer. On vient de consacrer. Je ne peux pas comprendre. Mais tu as le moyen au travers des Instagram, réseaux sociaux. Après 2, 3, 4, 5 ans, tu viens de commencer le ministère. Comment tu peux tomber dans les péchés comme le péché du sexe? Alors on a encore la crainte du début, la fraîcheur. C'est pourquoi? Parce que les gens, on les a formés, enseignés avec l'aisance là. Ça ne fait rien. Nous, chaque péché, tu voyais l'enfer. Même si tu étais sûr que tu es sauvé. C'est pourquoi quand tu dis aux chrétiens, nous ici, nous sommes restés sans avoir connu les sexes jusqu'au mariage. Moi, c'était 12 ans. 12 ans jusqu'à ce que je me marie, de ma conversion, sans qu'on connaisse le mariage. Et nous sommes une relation comme ça. Quand tu dis aux chrétiens maintenant, aujourd'hui, ils croient que c'est impossible. Ils disent que tu as menti. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, dans leur vie, ce n'est pas ce qu'ils vivent. Ils croient. Ce n'est pas les païens qui vont douter. Mais chaque chrétien devait dire, oui, c'est vrai, parce que moi, je suis comme ça. Oui, je sais que c'est vrai. Moi, je suis chrétien, je ne suis pas encore marié, mais c'est pourquoi je n'ai pas de sexe. Les chrétiens devaient être les premiers à dire que oui, c'est vrai, mais pourquoi ils disent que c'est faux? Parce qu'ils savent que ce n'est pas la vie qu'ils vivent. Aucun soldat ne peut plaire à celui qui l'a enrôlé s'il s'attache aux choses de la vie. Bien aimé, tout ce qui passe dans les réseaux sociaux ne veut pas dire que c'est une invitation pour que toi, si tu veux mettre ta bouche dedans. Non. Tu ne peux pas. Tout ce qui est dans les infos, France 24, machin, oh oui, bien aimé, n'appelez pas conspiration, c'est que le peuple appelle conspiration. N'entre pas dans les mêmes jeux que eux. N'entre pas dans le même discours. Tu dois comprendre quel est ton combat. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu dois comprendre notre combat est d'abord spirituel. Le premier combat que tu dois mener dans ta vie, c'est le combat de la foi. C'est ce combat-là que Paul dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Garde ta foi, c'est le premier combat. D'abord, la première chose, ce n'est pas chasser les démons, gagner, c'est d'abord ma foi. Satan fera tout pour te détourner de la foi. La foi de ton salut. Jésus a dit, que servirait-il à un homme de bâtir un grand ministère? Que servirait-il à une femme d'avoir le plus beau mariage du siècle? Que servirait-il à un homme d'acheter la plus belle voiture, le plus beau château? Que servirait-il à un homme d'acheter une Bugatti s'il perd son âme? Le Bugatti que tu as acheté, il dit pas Maserati, peu importe, Rolls-Royce Phantom, peu importe. Tu as fait quoi pour l'avoir? Ça sert à quoi? Le message d'amour, là, les cadeaux, il m'a offert des fleurs. Qu'est-ce que cet homme-là fait avec toi pour t'offrir ces fleurs? Les fleurs-là, c'est le résultat d'une relation. Qu'est-ce que vous faites dans cette relation-là? Pour dire qu'il m'aime, elle m'aime, et tu détruis ton salut pour un homme? Tu vas détruire ton salut? Non, elle est trop belle. Qu'est-ce qu'elle va t'apporter qui vaut la peine que tu perdes ton âme? Tu es en train de vendre ton âme pour l'argent. Tu détournes l'argent des pauvres. Des bébés naissent, il n'y a pas de couveuse. Les mamans pleurent de leurs bébés. Les femmes pleurent, les pères de leurs enfants, parce qu'il n'y a pas assez de respirateurs. Les orphelins sont créés. Les veuves sont fabriquées. À cause de toi, tu détournes l'argent destiné à ces gens-là et tu viens à l'église prier. Bien aimé, répands-toi. Ces sommes d'argent-là, ça ne va pas t'acheter une place au paradis. Ça ne peut pas t'acheter une place au paradis. Satan va faire tout pour t'arracher d'abord ton salut. Parce que Jésus est mort d'abord pour notre salut. Jésus n'est pas mort pour que je puisse avoir une belle maison. Ce sont les conséquences après, de la bénédiction. Mais d'abord, c'est pour le salut que Jésus est descendu sur la terre. Le combat de ton salut. Mais je garde ma foi. Paul dit, je veille sur ma foi. Je ne veux pas être rejeté après avoir enseigné aux autres. Je combats d'abord Satan, ma foi en Dieu, tu ne peux pas toucher. 2. À part la foi du salut, Satan va combattre ta foi en Dieu pour la vie sur la terre. Il voudra que pour ta vie, tu puisses te confier aux hommes et non à Dieu. Là, des cas, Hébreux 10, verset 38.
Le juste vivra par la foi. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette foi-là, ce n'est pas la foi du salut là. C'est la foi pour la rémunération pour les choses de la terre ici. L'assistance de Dieu. Que Dieu peut t'assister sur la terre. Dieu peut te bénir. Le juste vivra par la foi. La vie, tout ce que nous avons dans la vie dépend de la foi. Satan va faire tout pour que tu puisses enlever ta confiance en Dieu. Tu sais, quand tu sais que ta vie dépend de quelqu'un, tu feras tout pour plaire à cette personne. Mais quand tu sais que ta vie, ton manger dépend de ton travail, tu feras tout pour plaire à ton patron. C'est pourquoi quand il y aura un conflit entre la Bible et ton patron, tu vas obéir facilement à ton patron, pas à la Bible. Tu t'en fous de ce que Dieu pense de toi, mais tu es tellement soucieux des likes qu'il y a dans Instagram, tu es soucieux des likes et des partages qu'il y a dans Facebook, tu es soucieux de comment on va apprécier ton truc dans Snapchat, peu importe. C'est pourquoi tu ne te soucies pas de la vérité, ton identité par la parole de Dieu. Tu peux être hypocrite, tu peux être menteur, menteuse, tu avortes, tu fais avorter, tu t'en fous complètement. Mais tu es toujours soucieux de savoir qu'est-ce que les gens pensent de moi. Bien aimé, maudit quiconque se confie à l'homme. Satan va vouloir t'enlever la confiance en Dieu pour le placer dans ton gouvernement, pour placer ta confiance dans ton médecin, pour placer ta confiance dans ton avocat. J'ai un grand avocat. Bien aimé, les milliardaires qui ont des grands avocats finissent aussi en prison. Ils finissent en prison. D'autres meurent. Le multimilliardaire là qu'on a accusé d'avoir abusé des enfants, là, il a fini en prison. Mais on l'a zigoué, milliardaire, parti. Donc, il paraît qu'il s'est suicidé. Mais bien aimé, Satan va détruire ta confiance à Dieu pour le salut, ta confiance à Dieu pour la vie sur la terre. L'autre combat que tu dois mener, c'est le combat spirituel. Ça veut dire quoi? Tu dois savoir que ton ennemi, c'est d'abord Satan. Le combat par rapport à la foi, tu mènes ça dans ton cœur. Par rapport à la vie sur la terre, tu mènes ça avec la parole de Dieu par rapport aux événements. Parce que ce sont les soucis de la vie qui nous empêchent de faire confiance en Dieu. Jésus l'a dit dans la parabole du semeur et des terrains. Il y a les soucis de la vie. C'est ça, la sémence qui tombe au milieu des épines, les soucis de la vie. Je mangerai quoi? Je serai vêtu de quoi? Comment je paierai mes factures? Mon voyage là? Comment j'aurai le moyen de vacances? Tous les soucis de la vie là, ça va t'empêcher de regarder vers l'éternel. Non, regarde à Dieu. Ne vous souciez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu est capable de pouvoir à vos besoins, de sorte que possédant toujours de quoi pouvoir à tous vos besoins, vous en ayez encore en abondance pour toute forme de bonnes œuvres. Celui qui sait que sa vie dépend de Dieu ne va jamais discuter pour donner à Dieu. Parce que ce que tu donnes à Dieu, c'est seulement un instrument qui peut permettre de le multiplier, de te bénir. Parce qu'en réalité, nous n'avons rien à donner à Dieu. Là, déclare que qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu. C'est-à-dire que ce que j'ai là, ça ne m'appartient pas. Le 100% de ce que nous avons revient à Dieu. Normalement, tu peux prendre ton salaire, tu prends encore, tu retournes ça à Dieu 100%. Les 100% reviennent à Dieu. C'est à lui. Mais Dieu, pour nous permettre de faire sa mission, parce qu'un soldat ne fait pas de mission avec son propre argent. Le soldat fait la mission avec l'argent de l'armée, du royaume, bien du gouvernement dans lequel il appartient. C'est pourquoi Dieu te donne ce qu'il a là, c'est à lui qu'il te dit. Pour le fonctionnement de la parole, quand on continue à te prêcher par mes serviteurs, tu prends les 10%, tu donnes là-bas. Tu prends l'offrande, c'est comme toi-même tu désires, pour voir combien tu me fais confiance, tu donnes là-bas. Et le reste, utilise ça pour tes besoins de la guerre. Tu es en guerre, ta famille est en guerre, ton foyer est en guerre, ta maison est en guerre, ta voiture est en guerre. Si moi j'achète une belle voiture parce que c'est que ma voiture est en guerre, ma voiture doit parler à vos voitures pour vous dire que vos voitures là, ma voiture vous parle pour vous dire que croyez en mon Dieu. Si vous voulez avoir la même chose que j'ai. Mais si Dieu demande la voiture là, je n'ai fait aucun fi, aucun i, aucun a. Directement ça lui appartient. Dieu demande la montre, Dieu demande ceci, Dieu demande la maison. Ça lui appartient, je lui donne s'il en est pour le besoin du royaume. Bien aimé. Bien aimé. Pendant la campagne électorale, il y a des gens qui ont vendu leur maison pour avoir l'argent, pour aller faire la campagne. Pas parce qu'ils ont un idéal pour le peuple, mais pour certains, parce qu'ils savent qu'en Afrique, pour s'enrichir, il faut faire la politique. Les gens ont vendu leur maison pour les biens de la terre.
Quand leur ambition a demandé, ils ont vendu les biens, ils ont investi. Et les chrétiens discutent encore parce qu'ils ne comprennent pas que nous sommes en guerre. Est-ce que ça vient de commencer aujourd'hui? Parce que le président Macron a dit, non, on vous l'a dit tout le temps. Nous sommes en guerre. Faites attention. Comprends ton identité. Ne te tourne pas. Alors, tout combat qui vive, ça veut dire que tu as un membre de l'armée. Vous comprenez? Je suis là. Moi, je suis dans l'armée. J'ai un autre soldat de l'armée. Il a mal géré son truc. Pourquoi? Un peu à terre. Il est blessé. Il a péché. Il a fait le mal. À cause de lui, on a un problème. Je suis dans l'armée. Ce n'est pas moi qui vais prendre maintenant l'arme pour la battre et pour l'achever. Non. Parce qu'il est blessé, mais malgré sa blessure, il peut encore tenir une arme. C'est ça. Il peut encore tenir une arme. Pendant que moi je me bats là, quand un ennemi vient, lui peut encore tirer, tuer sur l'ennemi qui vient attaquer mon dos. Même s'il est blessé, même s'il a péché, il peut encore sauver ma vie. Il peut encore sauver une femme qu'un ennemi veut violer. Il peut encore faire quelque chose. Ce n'est pas moi d'abattre un soldat de l'armée qui est blessé. Je dois le transporter, je dois l'amener, le sécuriser où il peut être soigné. Si c'est la repentance, là il doit se repentir, là il doit prier, là il doit être délivré, là il doit être conseillé, là il doit être remis sur pied et il doit revenir à la guerre. Parce que la guerre continue. Les chrétiens, ils attendent que les païens les exposent. Qu'est-ce qu'ils font les païens? Ils piègent les chrétiens, ils piègent les serviteurs de Dieu, ils payent l'argent pour que les serviteurs de Dieu tombent les païens. Et quand ça arrive, ils livrent maintenant votre soldat blessé entre vos mains. Achevez-les. Et ils protègent les leurs. Ils protègent les leurs qui volent. Ils protègent les leurs qui tuent. Ils protègent les leurs qui pillent. Ils protègent les leurs qui créent des fausses communes. Mais ils vous imposent à tuer vos propres soldats. Et les chrétiens qui ne comprennent pas dans quelle guerre ils sont, ils s'élèvent pour tuer leurs propres soldats. Mais toi, qui as écouté cette parole, Satan a commencé déjà à perdre son combat dans ton cœur. Tu vas comprendre que tu es un vrai soldat. On ne forme pas les soldats dans l'aisance. On forme les soldats dans la peine, dans la discipline. Paul a dit, 2 Timothée chapitre 2 verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. » La vie en Christ, c'est une vie de soldat. C'est une vie de souffrance. Et dans la vie des soldats, tous les jours, ce n'est pas la bataille. Il y a des jours, ce sont des jours de victoire, de célébration. Il y a des jours où nous ramassons le butin. Vous avez gagné et vous ramassez l'or, l'argent. Il y a des jours où Dieu nous bénit, nous nous réjouissons. Il y a des moments, c'est le mariage de nos enfants. C'est les diplômes de nos enfants. Il y a des moments où nous achetons de nouvelles maisons. Nous sommes heureux. Nous faisons des conférences. Il y a des moments où nous dansons. Nous sommes heureux séminaires. Oui, ce n'est pas les pleurs chaque jour. Il y a des jours où les soldats se réjouissent. Mais nous savons que nous nous réjouissons. C'est une trêve. Mais ce n'est pas la fin de la guerre. La fin, même quand la trompette sonnera, on sera enlevé. Ce sera la fin de la guerre pour nous. Mais la guerre entre le royaume des lumières et le royaume des ténèbres ne finira que quand on jettera Satan en enfer. Parce qu'après cela, on reviendra sur la terre après l'enlèvement pour combattre encore. On reviendra avec l'armée de Jésus-Christ. Ce n'est qu'en ce jour-là, quand il sera jeté en enfer, que le combat va finir. Bien, bien. Ton ennemi, c'est Satan. Ce n'est pas ton propre frère. Ce n'est pas la choriste là qui a péché, qui est ton ami, qui est ton ennemi. Ce n'est pas la chantre là qui a péché, ce n'est pas le choriste là, ce n'est pas le pasteur là, ce n'est pas lui qui est ton ennemi. Comprends. Le monde ne tue pas. Qu'on te dise pas oui, il faut servir les hommes. Mais pour convertir les gens, on n'a pas besoin de partager les péchés des gens. La conversion est dans la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné les histoires des péchés des gens et des vidéos des péchés des gens, en fait qu'en partageant ces vidéos, que les gens voient et qu'ils se convertissent. Est-ce que Dieu a fait ça?
avant de partir, est-ce que Jésus a dit enseignez aux disciples à observer, à regarder les péchés des autres? Non, il a dit enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je reviens bientôt. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour faire les disciples, on fait les disciples avec la parole. Pas même des prédications, mais les enseignements du maître. Pas avec les scandales, le péché des gens, les erreurs de tels, les erreurs doctrinales. Regarde le pasteur là, il prêche sur les anges, il dit ça bien, mais on ne ferme pas les disciples avec le message des anges. Le pasteur là, peut-être il est en train de chercher quelque chose, mais peut-être il n'a pas bien expliqué, mais dans son cœur, il veut donner aux gens la foi sur le surnaturel. Il n'a pas de mauvaises intentions. Toi, tu vas prendre ça comme un cheval de bataille pour commencer à combattre ce pasteur-là parce qu'il a insisté sur l'enseignement des anges. Toi, tu ne sais pas que Jésus qui s'est enseigné sur les anges? Tu ne sais pas que les apôtres ont parlé des anges? Et tu veux combattre le pasteur-là parce qu'il insiste sur les anges? Parce qu'il a eu une expérience avec les anges, ça lui donne envie de rapporter. Un témoin, c'est celui qui rapporte ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu. Lui, il est témoin de l'histoire avec les anges. C'est pourquoi il va en parler. Ne fais pas de lui ton ennemi. Il n'est pas ton ennemi. Les gens qui débinent des mensonges, de fausseté, ils sont là. Trouve un livre d'un philosophe. Lis ce livre-là. Commence à contredire ce philosophe-là. Non, tu ne veux pas combattre les gens du monde. C'est seulement les gens de l'église. Que tu es en train de scruter, d'analyser tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils font. Et tu as vu le pasteur là, tu n'as jamais remarqué sa montre? Tu as vu sa montre? Oui, c'est ça. Et on trouve les chrétiens là-dedans. Tu te trompes de combat. Combat pour ta foi. Mais pour ton salut. Pour la confiance, ça marche avec Dieu. Combat pour ta relation avec Dieu. Et combat devant les diables. Combat pour la vie spirituelle. Bien aimé, Satan détruit les familles. Les maris de nuit détruisent le mariage. Les démons tuent les enfants, les nourrissons. Les esprits de mort tuent les gens. Ça va tuer les pères, le père de tes enfants. Tu vas rester veuve à l'âge de 36 ans, à l'âge de 34 ans, 27 ans. Bien aimé, nouvellement marié, une année après ton mari meurt. Oui, combat les démons là. C'est que le Covid qui est en train de lancer des démons, c'est lancé par des démons. Ce sont des démons, des esprits et des agents de Satan qui ont lancé ça. Combat ces esprits-là et arrête l'action de leurs agents. Mais arrête de combattre les enfants de Dieu et arrête de perdre ton énergie dans les choses inutiles. Un soldat ne fait pas ça. Quitte le niveau des simples croyants, entre le niveau des disciples. Un disciple parfait est égal à son maître. Maintenant, en tant que disciple, deviens un vrai soldat de Jésus. Jésus doit compter sur toi. Quand on parle de soldat, on parle de combat. Apprends. Tu ne prends pas les armes, les équipements de ton armée pour aller faire la chasse au lapin avec ça. L'armée t'a donné les équipements. Tu prends un bazooka pour aller chasser l'antilope avec le bazooka. Est-ce que quelque chose marche bien dans ta tête? Toute la connaissance que tu as là, je vais vous prouver que le pasteur là, il a péché, il a fait. Tu fais des heures de mission pour montrer que tel pasteur bien aimé. Est-ce que tu parles aux gens? Enseigne la Bible. Comment on forme les agents de FBI pour reconnaître les fausses monnaies? On passe leur temps à leur enseigner la vraie monnaie. Encore, ils connaissent bien le vrai dollar, encore, sous toutes ses formes, avec les yeux bandés, en touchant simplement. Tout. Et puis quand ils ouvrent et regardent ici, ça veut dire que dès qu'ils se trouvent devant une monnaie qui n'est pas un vrai, ils savent que ça c'est un faux. Pourquoi? Ils ont passé leur temps. Pourquoi? Les faux sont en milliers. L'original n'est que un. On leur enseigne l'original. Enseigne la parole de Dieu. Les fidèles de la maison du roi, dès qu'un enseignement faux apparaît, ils savent c'est faux parce que j'ai pris le temps de leur enseigner la vraie parole. Et quand il y a une question, ils viennent poser la question et j'éclaire encore davantage parce que des fois les faux ressemblent tellement aux vrais. Enseignons la parole. Des fois, il y a des erreurs, on peut dire oui, il y a une telle fausse doctrine parce que la Bible dit, mais ne faisons pas de ça, passons le temps qui a cherché les erreurs pour parler des erreurs alors qu'il y a le vrai qui est là. Quel est ton combat? Quelle est ta priorité aujourd'hui? Même dans cette crise, tu n'as pas appris la leçon. Chrétien, le monde n'est pas équipé. Le gouvernement de ton pays n'est pas équipé pour lutter contre Satan. C'est l'Église qui est équipée. Je répète, le gouvernement de ton pays n'est pas équipé pour lutter contre Satan. Mais béni soit ton pays parce que toi tu es là. Parce que ton frère est là.
Béni soit ton pays à cause des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui s'y trouvent. Mais si tu ne comprends pas que c'est vous qui êtes la bénédiction du pays, vous allez faire l'œuvre du diable. Satan va vous désigner des cibles et vous allez faire le travail de Satan. Satan va détruire les gens au travers de vous. Comme Paul dit, il y en a qui sont humiliés, insultés parmi vous, méprisés. Il parlait aux chrétiens de Corinthe. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Les grands de ce monde méprisent déjà les chrétiens. Vous, vous devez vous aimer les uns les autres. Quel est ton combat? Quel est ton combat? Tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, tu es là. Tout ce qui se passe ici, tu es là. Les informations du pays, tu es là. Quand le pays dit ça va bien, ça va bien. Quand l'information dit bien, mais les politiciens peuvent vous mentir. Le gouvernement de ton pays peut te mentir. Parce qu'ils ne sont pas des robots, ce sont des hommes. Pourquoi? C'est pourquoi il y a la justice pour recadrer même l'ancien président. Il y a plusieurs procès contre Sarkozy, le président de mon pays par exemple. De la France où je vis. Il y a plusieurs procès. Pourquoi? Parce que ce sont... Excusez-moi. Ce sont des hommes qui peuvent commettre des erreurs dans l'exercice de leur fonction, mais les victimes, c'est nous. Ils peuvent se tromper. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Mets ta foi en Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Satan va combattre ta foi en Dieu. Il va combattre ta connaissance de la parole. C'est pourquoi il te poussera à passer des heures et des heures et des heures dans les applications, les réseaux sociaux, sans que tu puisses avoir le temps de lire la Bible. Un chrétien ne doit pas seulement avoir le temps de prier, non. Et lire la Bible également. Et n'est pas seulement le temps d'écouter que des prédications. Lis la Bible. Passe 1 heure à lire la Bible ou bien à écouter la Bible en audio. La Bible, de manière sèche comme ça, crue, sans qu'il y ait un pasteur qui parle dessus. Lis d'abord la Bible. Les prédications que tu écouteras, le Saint-Esprit prendra ce que tu as lu pour t'expliquer. Il y a des choses que les pasteurs parlent, tu ne comprends rien parce que dans ton cœur c'est vide. Là, déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible doit être dans ton cœur. On n'a pas dit écoute-moi les prédications matin, midi, soir. Non. Quand tu écoutes mes prédications, à un moment, arrête. Retourne et lire la Bible. Retourne et lire la Bible. Retourne et lire la Bible. Et de temps en temps, et souvent, prends le temps d'écouter les messages de Dieu. Écoute ce que Dieu dit au travers de ses serviteurs. Principalement, c'est ce que Dieu a établi dans ta vie. C'est le canal par lequel Dieu te parle. Et d'autres serviteurs qu'il a établis, écoute-les. Et puis, informe-toi sur ce qui se passe dans le monde. Prends aussi le temps de te divertir. Prends le temps d'être avec ta famille. Prends le temps de faire du sport. Mais tu sais à quel moment. Les soldats savent à quel moment ils jouent aux cartes entre soldats. À quel moment ils font de l'exercice. Tu ne prendras pas que l'heure de l'exercice, le soldat est entré là, il est en train de jouer aux cartes. Vous serez punis. Un militaire, à l'heure où vous devez être là en train de faire des exercices, de monter des obstacles, on vous trouve en train de jouer aux cartes. Vous serez sévèrement punis. On réunira tout le monde, on va vous punir en public pour servir d'exemple. Ou bien on va vous enfermer. C'est ça la vie militaire. Chrétien, je te le dis aujourd'hui, je te regarde dans les yeux. Hein? Je n'ai pas mes lunettes, dans les yeux. Accepte que ton pasteur te reproche, te réprimande. Accepte que ton pasteur te mette sous discipline. Accepte que ton pasteur te discipline. Accepte. C'est le seul qui doit te discipliner dans les choses spirituelles. Tes parents n'ont pas reçu ça. Tes parents t'éduquent pour la vie. Mais l'éducation de tes parents ne va pas forcément te faire entrer dans le royaume des cieux. L'éducation de tes parents ne va pas forcément te permettre de guérir d'un cancer. L'enseignement d'un pasteur peut te faire guérir d'un cancer. Ça peut te délivrer de mari de nuit, femme de nuit. Ça peut te délivrer de l'envoûtement, de l'accident, de la mort. L'enseignement d'un pasteur, ça peut te délivrer de l'impureté, de l'alcoolisme, du péché. Ça peut te délivrer de l'enfer, l'enseignement qu'un pasteur te donne. Ça peut te donner le salut. Comprends, accepte. Satan est en train de détruire l'image des hommes de Dieu pour vous dire quoi? Ils sont des hommes comme vous. Ils pêchent aussi comme vous, alors ne les écoutez pas. Non, 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 non. Au fait, Satan, depuis le départ, nous savions qu'ils sont des hommes comme nous.
Depuis le départ, Dieu n'a pas caché. Depuis Abraham, tout le monde, Dieu n'a caché les péchés de personne. Noé, l'ivrognerie, Abraham, ce qu'il a fait, tout et tout. C'est qualité de Moïse, tout le monde là, même Moïse n'a pas fui et tout, là, tout le monde, David avec ses impudicités, son maître, Salomon avec son impudicité, tout le monde là dans la Bible, les pierres qui a régné Jésus, Dieu nous a caché le péché de personne dans la Bible. Il nous a montré. Alors, nous connaissons par la Bible que les serviteurs de Dieu aussi pêchent. Nous les savons dans la Bible. Nous savons par la Bible qu'ils sont des hommes comme nous. On a dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il pria. Et Dieu a fermé le ciel. Il pria encore, Dieu a ouvert le ciel. Élie a prié, le feu est descendu. Nous savons que ce sont des hommes de la même nature que nous. C'est la Bible qui nous dit. On n'a pas besoin de Facebook pour ça. Nous savons. Mais nous savons que c'est l'onction de Dieu qui fait la différence dans leur vie. Mike Murdock dit la sagesse, c'est la capacité de reconnaître la différence. Nous sommes assez sages pour comprendre qu'un oint de Dieu est différent du reste des hommes. Ils sont des hommes comme nous, mais à cause de l'onction, ils sont différents, car l'Éternel a dit, ne touchez pas à mes oints, pas mes serviteurs qui se proclament. Mes oints, Dieu a dit, ne les touchez pas. Nous avons confiance en Dieu, nous obéissons à ce que Dieu a dit. Ce n'est pas que nous apprenons qu'ils sont des humains, non, nous savons qu'ils sont des humains. Et quand ils pêchent, nous attendons donc qu'ils puissent se repentir. Quand Pierre s'est repenti, quand il a régné Jésus-Christ. Et qu'ils reviennent dans leur chemin. Tant que Dieu ne leur enlève pas l'onction, ils sont là pour faire le travail. Pour faire le travail de Dieu. Tu ne vas pas condamner un homme de Dieu, par exemple, pour un péché, tu ne sais pas, peut-être ça s'est fait il y a 3 ans, il y a 2 ans, et une année, il s'est déjà repenti, il a pleuré, il a jeûné et tout, et Dieu l'a réouvert encore davantage, il prêche avec puissance. Au moment où Dieu l'utilise, Satan sort un truc pour essayer d'arrêter ce qui... Parce que quand Satan ne peut pas arrêter ce que Dieu fait, Satan ne peut pas arrêter un homme de Dieu, il va pousser qu'il y ait des hommes pour venir arrêter. Satan ne doit pas passer par toi pour décourager ta soeur qui est à côté de toi. Pour décourager ton frère. Oui, ta soeur, là, c'est vrai, elle avait commis ce péché-là. Mais est-ce que tu crois qu'elle est toujours dans le même péché? Si elle est dans le même péché, c'est ton devoir de lui parler. De lui parler, de prier avec. Non, pas seulement prier, parler, dire. Même si tu devais avoir un problème, même si elle ne va plus te parler, accepte que quelqu'un se fâche contre toi parce que tu lui dis la vérité, parce que tu l'aides. Mais quand tu dis cette vérité, il faut le dire avec amour. Pas avec dédain comme les pharisiens. Avec amour, dans le souci de redresser quelqu'un. Parce que Dieu regarde au cœur. La motivation, quand tu viens prêcher quelqu'un, quelle motivation? Lui montrer que tu es saint, lui montrer que tu es saint, ou bien tu as vraiment le souci. Et ne viens pas parler à quelqu'un qui est lié par le péché fort. Ne viens jamais lui parler si tu n'as pas encore prié pour lui. Va d'abord prier. À moins que tu lui trouves en train de faire ça immédiatement. Et pendant que tu lui parles, prends le temps d'intercéder. Parce qu'il peut intercéder même sur place avant de parler à quelqu'un. Ne prêche pas les gens, ne parle pas aux gens sans avoir le temps de prier, avoir prié pour eux. Les chrétiens sont devenus des inspecteurs techniques. Et les pharisiens, si les pharisiens avaient le Facebook, leur Facebook aujourd'hui ressemblerait à celui de beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens. Non. Connais ton combat. Contre qui nous luttons? Nous luttons contre qui? Et le premier combat doit commencer avec toi-même. Si quelqu'un veut venir à Jésus, qui renonce à lui-même, renonce à certaines choses de ta vie, même si tu as le luxe, c'est-à-dire que le temps est proche, que celui qui possède des biens, qu'il soit comme s'il n'en possède pas. Que celui qui est marié, qu'il soit comme s'il n'est pas marié. Bien aimé, c'est ça. Celui qui jouit du monde, qu'il soit comme s'il n'en jouit pas. C'est ce que Paul a dit, parce que le temps est proche. Nous sommes dans la guerre. Il faut que tu oublies que tu as garé une Maserati dehors. Satan et le monde, parce que le Covid, là, je dis que c'est Satan. Satan t'a imposé de laisser ta Bugatti dehors. Ta Mercedes, elle est dehors, tu ne peux plus l'utiliser. L'ennemi t'a imposé cela. Le monde t'a imposé cela. Le monde t'a imposé, hein? Tu ne peux plus sortir. N'est-ce pas? Le monde t'a imposé. Pourquoi tu ne peux pas t'imposer toi-même? Je me mets en confinement pour chercher la face de Dieu. Je laisse un peu les trucs là. J'arrête un peu. Bien aimé, nous avions le gouvernement passé. Nous avions un ministre de l'information ici. Chaque fois qu'il y avait un danger de sécurité du pays, les gens voulaient trop parler avec les gens de l'Europe pour réveiller leurs esprits. Ils coupaient Internet. Il coupait Internet même pendant 1 mois. C'était une dictature. Il coupait pour sécuriser. Il trouvait que c'était important pour ne pas agiter les esprits des gens. Il trouvait que c'était utile pour eux. Il coupait Internet. Bien aimé, pourquoi le monde doit couper Internet? Tu n'as plus Facebook, mais tu vas continuer à vivre. Pourquoi toi-même, tu ne peux pas de moi? Je coupe.
Les gens sont toujours là, même quand ils sont à l'église. Tu crois qu'ils sont en train de regarder la Bible? Non, ils sont en train de regarder les réseaux sociaux. À tout moment. À tout moment. Pourquoi? Parce que les gens ne savent plus que nous sommes en guerre, nous les chrétiens. Nous sommes en guerre. Un soldat ne fait pas tout ce qui se passe dans la vie. Un soldat a une discipline. Oui, faites ce que vous voulez, mais moi je me prépare pour la guerre. Je dois sauver des vies. Je dois sauver des vies. Tu es un soldat de Jésus-Christ dans ta famille. Néglige le travail de Jésus. Tu auras des membres de ta famille qui iront en enfer. Tu vas enterrer ton fils, tu vas enterrer ta fille. Ce n'est pas une malédiction. Ce sont des faits parce que Satan est là. Là, des cas que votre adversaire rôde autour de vous, furieux comme un lion rugissant, il cherche à danser la rumba autour de vous seulement pour s'amuser. Non. Là, des cas que il cherche qui va dévorer. Satan cherche qui va dévorer. Et s'il trouve une faille, il va dévorer. Satan, s'il trouve une faille, il va dévorer. Il n'est pas dit que Satan est entré dans le cœur, hein, que Hérode a pris, il a tué Jacques, un apôtre, Jacques le Boanerges. Il a été tué par Hérode, un méchant. Et voyant que ça plaisait aux Juifs, il a arrêté aussi Pierre pour tuer Pierre. Pierre n'a été sauvé que parce que l'Église a dit, hey, nous avons été distraits. Trop de bénédictions, on a été distraits. L'Église a dit, on va pas, ce qui est arrivé à Jacques, ça ne va pas arriver à Pierre. Avant qu'on exécute Pierre, après la Pâque, l'Église est allée prier pour Pierre. C'est à cause de la prière de l'Église que Dieu a envoyé un ange pour délivrer Pierre. La veille de son exécution, il y a des pasteurs qui sont morts parce qu'il y a des gens qui ne prient pas pour eux. Il y a des pasteurs qui sont tombés dans l'impudicité parce qu'il y a des gens qui ne prient pas pour eux. Ils sont attaqués plus que toi. Attaqués plus que toi. Écoute, je te dis quelque chose. Tu as ton frère, ton grand frère. Moi j'ai 45 ans. Tu as ton frère qui a 46, 45 ans. Il est beau, il est bien habillé, il est chic, il a une belle voiture. Le nombre de femmes qui courtisent ton grand frère ne peut pas atteindre le nombre de femmes qui me courtisent moi. Le nombre de femmes qui veulent faire tomber pasteur Marcelo sont de loin plus nombreux que le nombre de femmes qui veulent faire tomber ton pasteur, toi. Ton grand frère ou bien ton père. C'est ce que tu devais savoir. Nous sommes attaqués de toutes parts. Le nombre de gens, des hommes méchants, qui veulent seulement ruiner ma réputation, c'est plus élevé que celui de ton grand frère. Il y a des gars qui sont là quand je prêche, quand je parle, quand il voit sa copine dit que je vais arrêter l'impudicité, je vais arrêter de coucher avec toi, on est fiancés, mais jusqu'à ce qu'on va se marier. Quand il s'énerve contre moi, il y a des gens qui ont envie de dire que si tu attrapes docteur Samuel là, je vais lui donner des coups. Il y a des gens qui ont envie de me taper, mais ils ne vont rien faire à ton grand frère. Ils ne vont rien faire à ton père. Il y a des gens qui s'énervent là. Mon ami, on parle des fois entre notre pasteur, je parle des fois avec Marcelo, quoi. Des fois on rigole. Des gens qui t'insultent et qui ne connaissent même pas ta vie. Maintenant, dans le combat que nous avons, combien de gens prient pour nous? Chrétien, connais ton combat. Combien de pasteurs tu t'agenouilles pour eux? Prie pour eux. Demandez aux membres de la maison du roi. Nous ne faisons pas d'intercession, je ne conduis pas la prière sans que je demande qu'on prie pour les hommes de Dieu, qu'on prie pour les chrétiens dans le monde. Les chrétiens, par rapport à leur crainte de Dieu, surtout en ce moment de Covid, je ne fais que ça. Pourquoi? Parce que je connais les intérêts du royaume. Je connais les intérêts du royaume. Quand un homme de Dieu est élevé, quand un homme de Dieu nous fait honneur, je sais que Satan commence à l'attaquer. Satan commence à me cibler. Mike Murdock a dit, Satan ne regarde que là où Dieu regarde. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il surveille. Il regarde les yeux de Dieu. Il regarde. Quand Dieu pose des yeux sur toi, Satan te remarque. Il concentre son énergie sur toi. Dès que Dieu te regarde, Dieu met son intérêt sur toi. Bien-aimé, sœur, quand on a donné la prophétie sur toi à l'église là, sache que Satan a écouté. Il va concentrer son énergie sur toi. Ça ne me fait pas peur. On doit pas donner les prophéties en cachette. Dieu n'a pas peur de Satan. Même si Satan, Dieu c'est... Job a eu des problèmes, c'est Dieu qui a dit, Satan, ça va? Tu viens de la terre. Tu as remarqué mon serviteur Job. Il n'y a aucun homme comme lui. Craignant Dieu, c'est détournant du mal. Satan dit, oui, mais est-ce que c'est pour rien que Dieu savait que Satan avait déjà remarqué? Satan regarde seulement là où Dieu regarde. Et beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, la chantre là que tu aimes, à part le fait d'aimer ces chansons, tu as déjà eu le temps de prier pour elle? Tiens,
Seigneur, j'ai été béni par Dena Moana. Je vais quand même prier pour Dena Moana aujourd'hui. Je ne connais pas ce qu'elle vit dans son couple. Je ne connais pas ce qu'elle rencontre comme défi dans son ministère, dans son travail. Je vais prier quand même pour Dena Moana. Est-ce que tu as déjà eu le temps? Mais le jour où tu apprends une petite erreur de Dena Moana, elle s'est charmée avec quelqu'un. Elle dit à quelqu'un, ne joue pas avec moi, ne joue pas avec moi. Toi, tu crois qui tu es quoi? Le jour où tu apprends que Dena Moana dit ça, servant de Dieu, elle dit à quelqu'un, ne joue pas avec moi. Elle est orgueilleuse. Tu vas commencer à répandre ça. Tu n'as jamais pris le temps de prier pour elle, malgré qu'elle a passé son temps à te bénir. C'est ça les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Satan fait tomber les gens dans le péché, il les livre entre les mains des chrétiens, il dit détruisez-les, anéantissez-les. Et c'est triste. Des chrétiens qui sont des walking dead, qui cherchent. Les walking dead là, ils ne mangent pas, ils ne se mangent pas entre eux, ils mangent que les gens vivants. Les mondes, les démons, les païens, ils ne se mangent pas entre eux. Ils connaissent tous les péchés les uns les autres. Mais ils cherchent des gens vivants. Ils cherchent les chrétiens pour bouffer les chrétiens. Faites attention. Connaissez quel combat dans lequel le salut du monde, la bénédiction du monde dépend des enfants de Dieu. C'est pourquoi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu pour participer à la liberté des enfants de Dieu. La création espère participer à notre liberté, à notre bénédiction. C'est pourquoi la création a besoin de nous. Ton pays a besoin de toi. Pas seulement de toi seul et de tous les chrétiens. Pendant le Covid ici, quelle est l'église qui a porté toute sa nation seule dans son dos? Oh, je suis la plus grande église du pays. Est-ce que le salut du pays dépend de toi seul? Non. Nous avons compris que grande église, petite église, nous dépendons les uns des autres. Nous devons être unis pour la cause du royaume de Dieu. Car nous sommes tous des soldats de son royaume. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier avec vous, j'ai fini le message d'aujourd'hui. Tu vas demander à Dieu de ramener son cœur, ton cœur, à lui. Dis Seigneur, j'ai été trop distrait. Le mot-clé à bannir, c'est la distraction. On ne peut pas être distrait pendant la guerre. Ça viendra après des moments de réjouissance. Mais il y a des moments d'accalmie pendant une guerre, il y a des moments de combat, d'intense combat, d'intense. Pendant le combat, pendant la bataille, on ne peut pas être distrait. Pas dans un moment où on compte les morts par milliers, où même certains des pasteurs sont tombés, on a enterré les gens à cause de cette saleté de maladie. On a enterré les gens qui aident les gens, les médecins ont été enterrés, qui ont été... Dans cette guerre, on ne peut pas se permettre, nous, d'être dans la distraction. Dis Seigneur, ramène mes pensées vers toi. Je dois réaliser que je suis en guerre, que je dois dépendre de toi. D'abord, mon propre salut, mon salut doit être garanti. Je dois arrêter les choses qui m'empêcheraient d'être enlevé si Jésus revient aujourd'hui. Vis tous les jours comme si Jésus revenait le même jour. Seigneur, je vais réapprendre à te faire confiance, pas aux hommes. Pas aux hommes, parce que maudit quiconque se confie aux hommes. Je vais me confier à toi, reposer ma vie sur toi. Et puis Seigneur, je vais surveiller Satan. La Bible déclare, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jean 10 dit, le voleur vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance. Je veux détruire les œuvres de Satan au travers de moi, Seigneur. Détruire les œuvres de Satan au travers de moi. J'ai été distrait, Seigneur. Je ne vais pas faire les œuvres de Satan, mais utilise-moi pour détruire les œuvres de Satan. La Bible déclare dans Luc chapitre 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Rien ne pourra vous nuire. Seigneur, j'utilise ces pouvoirs-là pour aller dormir, pour passer des heures sur Internet et tout, pour regarder les photos des gens bien-aimés. On est en guerre. On est en guerre. On est en guerre. Arrête la distraction. Ta famille a besoin des armes que Dieu t'a données. Tu as été équipé. Tu as été équipé. Utilise ces armes. Et ils ne sont pas armés, ils ne le savent pas, ils dépendent de toi. C'est ton père qui te nourrit, mais il ne sait pas que c'est ta prière qui les garde en vie. Ton père ne sait pas que c'est ta prière qui permet qu'ils soient encore en vie. Le médecin dit, on ne comprend pas, la maladie a disparu. Ton père dit, oh, que mon médecin n'a pas compris. Ton père ne sait pas que c'est grâce à tes prières qu'il est encore en vie. Il fait le mal, il pêche partout, mais tu es en train de prier pour ton père. C'est à cause de toi.
Que Dieu intervienne dans la vie de ton père, dans la vie de ta mère, dans la vie de ton frère qui aime t'insulter, ta cousine qui aime t'insulter, vois avec vos églises, vois avec vos pasteurs, mais ta cousine ne sait pas qu'elle a échappé à la mort à plusieurs fois à cause de ta prière. Ton neveu qui te manque de respect, ta nièce là, elle ne sait pas que tu pleures pour elle. Ton neveu ne sait pas que tu pleures pour lui. Ils ne savent pas que grâce à tes prières, tu lèves les mains au ciel pour eux, ils ne savent pas. Le maire de la ville ne sait pas qu'il y a la paix. La criminalité ne gagne pas ta ville à cause de tes prières. Parce que tu sais que tes propres enfants vivent dans la même ville. Alors tu pries pour tes enfants, tu pries pour tes neveux, tes nièces. Ils ne savent pas que c'est grâce à vos prières. Si le monde savait, ils allaient vous récompenser. Mais le monde n'aime que ce qui leur appartient. Le monde ne sait pas le travail que tu fais. Mais toi-même, non, tu entres dans la distraction. Et tu permets au monde de te manipuler. Non. Réalise dans quel combat tu es. Combat les bons combats. Dieu ne va pas te récompenser à cause des exploits que tu fais dans la vie des distractions. Combat les bons combats de la foi. Combat le combat spirituel. Combat les bons combats de la foi. Bien-aimé, il est plus que temps. Prie Seigneur, je veux. Apprends-moi à combattre le combat de la foi. Ma propre foi d'abord. Défendre la foi. Je dois être un instrument que Dieu utilise pour répandre la parole de Dieu. Je suis un témoin de Jésus. Jésus doit parler aux gens au travers de moi. Seigneur, utilise ma bouche. Comme je suis sauvé, utilise ma bouche pour que les gens soient sauvés. Utilise ma bouche pour que les gens puissent connaître la vérité. Dans un moment pareil, c'est un moment où on doit dire aux gens, vanité de vanité, l'argent ne sauve rien, regarde le monde. Regarde les riches qui sont dans le monde. Eux, ils se sont fermés. Regarde vos idoles de la musique, vos idoles du football. Ils jouent plus au football. Pourquoi? Ils ont peur d'un virus invisible. Regarde ton président, il ne peut plus aller où il veut. Ils ont peur. Tu comprends ça? Alors, tu dois comprendre qu'il n'y a que Dieu qui est souverain. Dieu ne peut pas être arrêté. Donne ta vie à Dieu. Prêchez aux gens. Montre aux gens la limite des hommes. Que c'est le moment de se confier à Dieu. C'est le moment de se retourner vers Dieu. Je veux prier avec vous. Bien aimé, tu vas prier pour que tu remets ta vie à Dieu. Dis Seigneur, je vais renouveler ma relation avec toi. Je vais être un vrai disciple qui conforme ma vie à tes enseignements. Je vais être un vrai soldat. Je veux être que toi, Jésus, le général des généraux, le général de l'armée de Dieu, mon commandant suprême, Jésus, je veux que toi, tu me conduises comme un soldat dans ton royaume. Prions. Seigneur, nous venons encore devant toi. Merci pour cette parole. Merci pour nos cœurs que tu ramènes vers toi. Seigneur, réveille-nous. Réveille nos cœurs. Nous sommes trop laissés aller. Nous sommes trop laissés aller dans la distraction. Aie compassion de tes enfants. Seigneur, pardonne-nous nos erreurs. Pardonne-nous nos péchés. Écoute la prière de ta fille. Écoute la prière de ton fils. Papa, pardonne. Écoute la prière de ton serviteur. Pardonne, Seigneur. Si tu gardes le souvenir des iniquités, personne ne pourra subsister. Mais le pardon des péchés se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Ta fille décide de revenir vers toi maintenant. Ton fils décide de revenir vers toi. Pardonne et recueille-nous dans ta maison. Comme le Père avait recueilli le fils prodige qui s'était repenti, qui est revenu vers lui. Envoie un esprit de repentance dans ton église. Envoie un esprit de repentance parmi tes serviteurs. Envoie un esprit de repentance parmi tes oins, papa. Nous puissions tous nous repentir pour revenir à toi. Tu as dit, revenez à moi et je reviendrai vers vous. Nous avons entendu ce cri de l'esprit. Nous revenons à toi. Dans nos hypocrisies, dans nos péchés cachés, dans nos vices cachés, nous nous repentons, nous refusons, nous rejetons cela aujourd'hui. Nous revenons à toi, papa. Toi qui sondes de tout. Les gens ne connaissaient pas, ils ne connaissent pas nos péchés. Mais toi, tu connais, toi, tu vois tout. Nous revenons à toi. Alors, Seigneur, aie pitié de ta fille, aie pitié de ton fils, aie pitié de ton serviteur, aie pitié de tes enfants. Nous revenons à toi. Le pécheur là qui a écouté cette parole, c'est qui n'a jamais connu ton nom, c'est qui n'a jamais donné sa vie, mais qui veut se repentir au travers de ces messages. Papa, accueille-le. Accueille cette fille. Accueille, Seigneur, papa, ce jeune homme. Accueille cet homme, accueille cette femme.
Accueille cet homme qui est à l'aube, au crépuscule de sa vie. Bientôt peut-être qu'il va s'en aller. Accueille cette femme qui est assez âgée. Bientôt elle va partir. Toute sa vie, elle ne t'a pas servi. Mais elle revient à toi, toi son créateur. Et reçois la prière de cette femme qui prie. Reçois la prière de cet homme qui a vécu, mais qui veut partir bientôt. Peut-être dans un lit d'hôpital. Reçois sa prière, pardonne-les. Écoute-les, Jésus. Et fais entrer ton sel dans leur cœur. Reçois la prière de cet adolescent, à la fleur de l'âge, encore fort, que Satan a utilisé pour vivre dans le mal, dans le péché, dans l'iniquité, dans l'impureté, dans l'orgueil, dans l'impudicité, papa. Ce jeune homme veut se repentir, cette jeune fille veut se repentir. Pardonne-les, répands-les, prends-les, accueille-les, et que ton esprit vienne dans leur cœur pour le convaincre du péché, de la justice, du jugement. Que Jésus-Christ, tu puisses prendre place dans leur cœur. Pendant qu'ils sont en train de prier pour se repentir, Jésus entre dans leur cœur et donne-leur ton esprit pour une nouvelle vie. Je ne veux pas que mes bien-aimés, que nous tous, que nous puissions rater l'enlèvement. Je ne veux pas que nous puissions perdre le combat de notre salut. Aide-nous, Seigneur, à vaincre comme toi tu as vaincu. Tu as dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tu nous as rassurés parce que nous aurons la victoire. Donne-nous la victoire sur le péché, la victoire sur Satan et ses démons. Au nom de Jésus, utilise-nous. Nous qui étions utilisés par Satan, nous voulons notre revanche, papa. Utilise-nous puissamment. Utilise ton fils, utilise ta fille. Maintenant pour détruire les œuvres de Satan avec l'onction. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Donne l'autorité à tes enfants. Fais-leur comprendre l'autorité que tu leur as donnée en ton nom. Pour qu'ils puissent chasser les démons, détruire les œuvres des ténèbres. Partout où ils sont. Marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Et rien ne puisse les nuire. Et je détruis toute forme d'esprit d'incrédulité. Toute forme d'esprit qui est lâché pour distraire l'église. Je détruis vos œuvres dans les familles des enfants de Dieu, dans les communautés des enfants de Dieu, dans les églises. J'anéantis vos œuvres au nom de Jésus. Et j'anéantis dans mon pays où Dieu m'a établi pour le ministère de la France. J'ai anéanti dans mon pays d'origine, d'où je suis né. J'ai été formé, consacré dans le ministère de la République démocratique du Congo. Au nom de Jésus. Et je dis cela dans le pays de toute personne qui suit ce message, d'où ils suivent. Au nom de Jésus, j'ai détruit l'action de Satan. Les esprits qui sont libérés pour distraire les gens. Papa, nous avons besoin de la riposte céleste. Fais lever les mains des saints partout où ils se trouvent. Et à nos prières, déploie l'armée du ciel. Car toi seul peux commander, toi seul peux donner des ordres aux anges. Qui se mettent en action pour accompagner nos prières et détruire les œuvres des ténèbres, détruire les actions du diable. Grâce aux prières des saints. Que les anges campent autour de tes enfants pour les arracher de tout danger. Que tous les dangers qui s'élèvent contre notre foi, contre notre vie, contre notre consécration, contre nos foyers, nos familles. Papa, permets à tes anges d'être en l'œuvre, en mouvement, pour détruire, anéantir, neutraliser ces dangers, neutraliser ces démons, au nom de Jésus. Quand nous ne voyons pas les démons, les anges les voient. Merci de donner les ordres nécessaires, papa, pour le salut de tes enfants, de tes serviteurs. Papa, je détruis le projet des hommes qui sont envoyés pour détruire, faire tomber les serviteurs, les servants de Dieu. Je détruis leurs œuvres. Je maudis leurs entreprises. Je maudis leurs manœuvres. Je maudis leurs actions au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, pour les personnes qui sont envoyées pour séduire, détruire, anéantir, ruiner, discréditer tes serviteurs, tes servantes, tes enfants. Papa, je maudis leurs œuvres. J'anéantis. Que leur bâton se brise, que leur lance se brise, que leur épée se brise, que leur bouclier se brise, qu'ils soient exposés. Que ton épée les transperce, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Qu'il y ait des témoignages de gens qui sont frappés, des gens qui ont été envoyés pour séduire les servants de Dieu, pour séduire les serviteurs de Dieu, pour détruire la vie des enfants de Dieu. Que les gens-là voient ta main qui les frappe et qui se répandent et qui disent, j'ai été envoyé
pour faire ceci et cela. Mais voici, l'Éternel m'a résisté. Papa, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Fortifie tes enfants. Protège-les. Protège tes enfants. Protège tes serviteurs. Nous sommes au front. C'est toi notre commandant. Nous dépendons de toi. Protège tes serviteurs. Ceux qui sont faibles, raffermis, fortifie-les. Ceux qui sont tombés, relève-les, Seigneur. Ceux qui ont été blessés, attends. Guéris-les, restaure-les, Seigneur, Papa. Ceux qui ont fait même naufrage par rapport à la foi, ceux qui sont morts, réveille-les, ressuscite-les, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre les nôtres. Tu as vaincu. Nous revendiquons cette victoire. Nous croyons en ta victoire. Et nous ne voulons pas perdre les nôtres. Au contraire, nous voulons dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Que ceux qui ne se convertissent pas encore, ceux qui ne te connaissent pas, touche-les. Touche-les par ton amour, par ta puissance. Ramène-les à toi. Peu importe le moyen par lequel tu vas les ramener, ramène-les à toi. Au travers de la joie ou de la souffrance, sauve ces âmes, ramène-les à toi, afin d'appartenir à ton royaume. Parce que nous savons que nous passerons l'éternité dans la joie et le bonheur avec toi. Je bénis tous les oins, je bénis tous les intercesseurs, je bénis tous les adorateurs, je bénis tous les témoins de Christ, tous les gagnants d'âme. Je les bénis. Et je bénis toutes les personnes qui les soutiennent. Je bénis toutes les personnes qui financent. Que les messages passent au travers des médias. Ceux qui soutiennent tes pasteurs. Ceux qui travaillent dans les équipes techniques pour faire passer le message. Je les bénis. Ceux qui adorent, ceux qui passent des heures dans les répétitions pour chanter, pour adorer le Seigneur. Je bénis leur vie. Ceux qui sortent leur argent pour financer le paiement de loyer des églises, pour financer le travail des pasteurs, la mission des hommes de Dieu, la mission des femmes de Dieu, la mission des chrétiens, des chorales, des groupes d'intercession, ceux qui nourrissent les gens qui entrent dans les retraites, je les bénis. Ceux qui ouvrent les portes de leur maison pour accueillir les gens entrant dans les retraites chez eux, je les bénis. Papa, les propriétaires des salles qui sont des païens, mais qui favorisent ces églises, je les bénis dans leur longue vie. Guéris-les quand ils sont malades. Les musulmans, les juifs, les païens, les francs-maçons qui facilitent le travail des pasteurs, le travail des hommes de Dieu, qui font du bien à tes enfants, bénis-les. Rahab la prostituée avait reçu des espions. Tu as épargné sa vie et sa famille. Épargne la vie de ces gens-là qui ne croient pas en toi, mais qui sont bons envers tes enfants. Je les bénis et accorde-leur la grâce de te connaître. Comme tu avais fait grâce à Rahab. Plus tard, cette prostituée étrangère est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ. Elle est entrée dans la lignée généalogique de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour ceux qui font du bien aux chrétiens, même s'ils ne croient pas en ton message. Je les bénis en tant que ton serviteur. Et tu as dit que celui que nous bénirons, celui que je bénirai, sera béni. Qu'il en soit ainsi. Et je bénis toute personne qui suit ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. On peut acclamer le nom du Seigneur. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, je suis votre ami le docteur Samuel El Wabantou. Merci, si vous êtes béni par ce message, de partager ce message. Comme je dis, je prie avec les gens tous les jours, de 6h à 6h30 heure de Paris, donc 5h, 5h30 heure de Kinshasa, 4h, 4h30 heure de Abidjan et Accra. Envoie ton numéro par WhatsApp sur plus 33 667 83 99 77. Envoie ton numéro et là, je peux t'ajouter dans le groupe de prière WhatsApp. Et si tu veux nous soutenir dans le travail que nous faisons, par tout moyen, ne fût-ce que pour avoir la connexion Internet du champ au Congo, on doit avoir la connexion Internet à tout moment pour vous prêcher. Tu veux nous soutenir, écris-nous par le même moyen, on te montrera comment tu peux soutenir le travail que nous faisons. Surtout, levez-vous. Je vais avoir une armée de gens qui m'aiment et qui prient pour moi. Vous ne connaissez pas les combats dans lesquels nous sommes engagés, vous ne connaissez même pas. Levez-vous dans la prière, priez pour nous, priez pour nous, priez pour les serviteurs de Dieu, parce qu'ils sont toujours attaqués, car ils sont au front. Vous savez, on a dit que je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. Mais j'ai dit, maintenant, il y a un homme de Dieu, mon frère, mon ami le pasteur Serge Dalla a dit, maintenant on frappera le berger, les brebis vont se retrouver autour de leur berger. Fini le temps là où Satan frappe un berger et les brebis se dispersent. Non, on frappe votre berger. Retrouvez-vous dans la prière autour du berger. Soutenez votre berger et que votre berger se relève, qu'il continue à faire son travail. Je vous aime abondamment et merci beaucoup pour vos messages. Merci pour vos soutiens.
Et dédicace spéciale à maman Hélène Bangas que j'aime beaucoup. Dieu te bénisse abondamment. Le reste des personnes, pas de jalousie. Je vous salue tous globalement. Particulièrement à maman Hélène Bangas, je la salue avec beaucoup d'affection. Et bien sûr à Sa Majesté, mon épouse, Sa Majesté Katia El Wabantou Premier. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Merci. On se retrouve demain à 6h du matin, heure de Paris, sur Zoom. Écris-moi sur WhatsApp, je vais t'ajouter dans le groupe de prières. Ce message t'a béni. Partage. Que Dieu soit avec toi.